Salut YouTube, comment allez-vous par ces journées glacées qui nous accompagnent jour en jour? Je vais tout de suite vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, mais vous l'avez déjà remarqué évidemment, car il s'agit du fond de cette intro du JDR, qui est le nouveau logo de la table des rôlistes, donc le Discord sur lequel on fait nos jeux de rôle, des événements, des jeux vidéo, enfin plusieurs activités. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre dans la description ce Discord si vous voulez faire du jeu de rôle ou d'autres activités avec nous, car 2023 se promet d'être riche en choses diverses et variées. De plus, comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre le Twitch si vous voulez suivre Pokeville en direct les mercredis soirs, même si là il ne reste plus qu'une seule séance pour l'année 2022. Après on va passer à 2023. Mais n'hésitez pas à passer faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Je ne vous garde pas plus longtemps, je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Passez un bon visionnage. Des bisous. Voilà, on est en live. Bonjour Twitch, bonsoir Twitch plutôt. Bonsoir Twitch, bonsoir Twitch. Bonsoir Cad, bonsoir Andimion, bonsoir Chicro, bonsoir Metou. Comment allez-vous? Bonsoir. Bien, Ça bonsoir. va, il manque. Ça va bien? Coucou, ça va. Ça va. Et vous? Ça va, et le chat peut répondre Bah, évidemment. ça va. Laissez un petit message dans les commentaires. Non, on va donc pouvoir Bah, bon, débuter. n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, bien sûr. Ouais, les petits cœurs comme ça. Et du coup, on va pouvoir débuter déjà cet épisode 8. Je trouve que ça passerait rapidement, mine de rien, au final. On est déjà au 8ème épisode de cette partie 2. Ouais. Ah ouais. En vrai, je trouve que ça passe archi vite, mine de rien. Et on va immédiatement, évidemment, débuter avec le résumé de qu'est-ce que c'est qui s'est passé la séance passée. La séance dernière, vous étiez au cœur du mont Sélénite. Vous aviez déjà repéré des Nosferapti. Je vais vous montrer l'image tout de suite. Vous avez déjà repéré des Nosferapti qui s'étaient arrêtés devant vous, s'étaient figés devant vous et avaient fui après vous avoir craché du sang au visage. Vous avez continué à avancer jusqu'à être un petit peu pris de court face à un mur de buée noire que les Nosferapti créent eux-mêmes. Et un cri strident a un peu perturbé l'avant du groupe, faisant saigner des oreilles notamment Bill et François. Mais vous avez réussi tout de même à faire fuir une Nosferapti sans qu'il n'arrive pas à vous approcher à cause de la pierre éclat, ou plutôt grâce à la pierre éclat que vous possédez. Et grand bien vous en fasse, car vous êtes sorti juste avec des petits dégâts au niveau des oreilles de vos alliés. Vous avez décidé d'emboîter le pas assez rapidement pour ne pas vous faire attraper par derrière par les autres Nosferapti qui pourraient y avoir, et avez traversé la brume noire jusqu'à arriver dans un couloir où quelque chose vous a un petit peu surpris. Ce sont des coups de pioche dans un mur que GG a repéré, qui semble rechercher quelque chose. En fouillant un petit peu, vous avez remarqué qu'il est caché derrière un rocher, une petite faille, une petite entrée que vous avez empruntée, amenant à diverses galeries montant dans le mont Sélénite. Vous êtes passé par là, vous disant que de toute façon, vous deviez aller au sommet et que c'était probablement le meilleur passage pour y aller. Vous êtes donc monté, vous avez fait une petite halte notamment pour vous soigner et pour remettre un petit peu de vos émotions. Et vous êtes parti un peu à la découverte de ces souterrains où les Nosferapti ne vous attendaient pas spécialement au début, tout du moins, car vous avez pu avancer tranquillement juste de la buée noire à droite à gauche, comme si les Nosferapti cherchaient plutôt à vous embusquer qu'à vous attaquer de front. Mais dans une salle, vous êtes fait, entre guillemets, attaquer, car vous avez réagi très rapidement, car une sorte de Nosferapti, une flasque de Nosferapti est tombée d'un plafond et a tiré quelque chose qui ressemblait visiblement à un vampirisme d'après Clara, étonnamment, qui aurait été craché directement depuis le Nosferapti, que Clara a explosé d'un coup de balle dans la tronche. Et vous avez tous réussi à esquiver et à vous barrer dans une autre salle, un cul-de-sac, à première vue, mais qui n'était pas réellement un
car en trouvant une petite faille, vous avez réussi à casser un mur qui vous a ramené au point de départ, dis donc, dis donc. Mais vous n'êtes pas laissé abattre, vous avez décidé de repartir sur vos pas et d'emprunter un chemin que vous n'aviez pas emprunté un peu plus haut. Mais vous êtes fait stopper par un bruit très lourd, un infrason justement, qui parcourait vraiment toutes les galeries, qui parcourait toute toutes les surfaces des murs, toutes les surfaces du sol. Vraiment, vous n'entendiez que ça. Et malgré la peur, malgré les angoisses que vous pouviez avoir, vous avez essayé de courir, ne sachant pas de toute façon d'où venait le bruit. Vous avez emprunté une longue galerie à sens unique, une longue galerie pour arriver dans une immense salle qui vous a tout de suite fait mauvaise impression, car le bruit s'est fait de nouveau ressentir, vous avez de nouveau entendu le bruit, mais cette fois-ci plus distinctement, plus faiblement, car le bruit était non loin de vous. Il s'agissait là d'un Nosferatu, qu'on va remontrer tout de suite aussi. Un Nosferatu encore plus immonde que les Nosferapti, qui, de par son cri, déjà vous a surpris. Vous avez tout de suite essayé de répliquer en lui tirant dessus, en lui lançant des Pokéballs, ce genre de choses. Mais il s'est protégé et a commencé à aspirer votre lumière grâce à l'œil qu'il avait à l'intérieur de lui, qu'on peut voir sur l'image, justement. Un œil beaucoup plus sombre qui aspire la lumière. Il a également lancé plein de buées noires partout, tandis que l'Enosferapti, qui était un peu tout autour, allait possiblement commencer à vous attaquer. Cependant, une explosion a surgi de là où était le Nosferatu, justement. Deux coups de feu sont fait entendre, et les Nosferapti ont commencé à s'agiter dans tous les sens, tandis que des bruits lourds, comme si le Nosferatu se frappait dans les murs, se sont fait entendre. C'est alors que GG s'est fait agripper le bras et un homme vous a dit de courir. Vous avez donc suivi cette personne jusqu'à une trappe qu'il a ouverte puis refermée derrière lui, amenant à des galeries, cette fois-ci éclairées. L'homme, qui n'a pas décroché un autre mot, a continué sa route, a monté une sorte de spirale de tunnel pour arriver à une porte en fer qu'il a ouverte, menant à une sorte de campement, un campement de fortune, mais plutôt bien fait, car il y a quand même des chaises, tables, des petites commodes, un lit, etc. Et vous avez remarqué qu'il y avait une photo de cet homme avec Philo et une autre femme, et vous avez commencé à peine à discuter. On s'était arrêté sur les débuts de la discussion. Vous savez juste qu'il s'agit effectivement d'Erdan, et vous l'avez mentionné Philo, ce qui fait qu'il a activé une petite boîte à musique qui va être la musique qui va tourner immédiatement. Hop, et on s'était arrêté là-dessus. Je monte un peu le son. Voilà. Merci pour le live. C'est bon, la musique. Ouais, ça me semble bon niveau musique. Je vais donc débuter cette session par quelque chose que je vous avais dit la séance dernière. Car là, effectivement, oui, vous étiez dans le feu de l'action, il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps. Vous n'avez pas eu vraiment le temps d'agir après ce qui s'est passé avec le Nosferatu. Du coup, je vais faire un petit tour de table, savoir comment vous sentez. Comment vous avez ressenti la chose, comment votre état actuel, tout simplement, comment votre personnage se ressent. Je vais donc commencer évidemment par le tour de table basique, donc par Sam. Bah, je reste assez interrogateur parce qu'effectivement, Philo nous a dit de le trouver, mais il nous avait pas dit pourquoi. Mais on fait confiance à Philo. Et donc, simplement, je reste observateur, à l'écoute de ce qu'il pourrait dire, et je reste calme. Je m'étais assis en tailleur et j'attends. Ça marche. Clara, comment te sens-tu? Un peu soulagé quand même par tout ce qui vient de se passer. Il s'est passé énormément de choses, le Nosferatu, tout ça, pareil, un peu sous le choc, un peu perplexe de tout ce qui s'est passé, mais je reprends rapidement mes esprits et je demande s'il n'y a pas de blessés, si personne n'a besoin de soins ou ce genre de choses. Ça marche. De toute façon, tu vas regarder autour de toi, je vais te décrire juste après ce qui se passe, je vais vraiment le tour de table en entier. Thomas? Soulagé d'être sorti. Je t'avoue que s'il pouvait, il fumerait bien une clope, il boirait bien une bière, histoire de décompresser un peu.
puis Thomas, c'est le seul qui connaît pas du tout Philo. Donc il va écouter les autres et en apprendre plus sur leur histoire, quoi. Ça marche. Et enfin, GG. GG, lui, il vient de passer du tout au tout. Il était à deux doigts, il avait une grosse peur devant le Novterato, il était complètement paumé, il savait plus quoi faire, il était paralysé, son cœur battait à fond, et d'un coup d'un seul, on sort de là, d'un environnement totalement calme. Donc là, il descend un peu en pression, il est fatigué, et il fond un peu en larmes, c'est comme t'as la pression qui retombe, tu contrôles plus tes nerfs, il est un peu... C'était un peu très tendu, du coup là il revient un peu à son rythme normal, mais il est encore un peu tendu. Un peu à bout de nerfs. Ça marche. Du coup, comme Clara, tu regardes un peu autour de toi, je vais aussi faire un descriptif un peu de tout le groupe. Alors, il y en a certains qui arrivent à rester plutôt calmes. Vous vous en doutez d'à peu près qui ça peut être. Évidemment, il y a Romain qui reste assez calme, il y a François qui est assez calme, Dylan également, Bill qui est encore un petit peu déboussolé, notamment par le problème qu'il a à ses oreilles. Même s'il a été soigné, ça reste quand même un petit peu sourd au niveau du bruit. Un petit peu irrité, il y a quand même Ellie, qui essaie de calmer aussi Irène, qui est vraiment, elle, à bout de nerfs, par contre, qui est plus ou moins dans le même état que GG, mais en pire, elle est vraiment en train de pleurer, de s'effondrer, hein, vraiment de tout ce qui vient de se passer. Dès que vous êtes rentré dans la pièce, de toute façon, elle était effondrée. Et il y a évidemment, comme toujours, Olivia, qui est plus ou moins différente à tout ce qui vient de se passer. Elle a un sourire un petit peu malsain sur le visage, mais elle est assez calme. Niveau blessé... Malsain, bah, comme d'hab, quoi. Comment? Malsain comme d'hab, elle, de toute façon. Voilà ce que je dis, voilà, effectivement, ça ne choque pas son état. Et niveau blessé, il n'y a pas de blessé à proprement parler, en tout cas pas physiquement. D'accord. Niveau descriptif de la scène, vous êtes juste tous plus ou moins au centre d'une pièce, c'est une grotte mais qui est assez quand même bien entretenue, c'est vraiment plutôt une sorte de maisonnette au centre au creux de la pierre, pardon. Donc comme je vous disais, il y a des draps, il y a un lit, il y a des commodes, c'est vraiment une petite maison, hein, vraiment, dans tout ce qu'il y a. Il y a des photos, il y a un lit, et il y a toujours Erdan, donc qui avait pris une chaise et qui s'était assis devant vous tous, plutôt silencieux, il répondait à ce que vous lui disiez, mais il reste assez silencieux, il ne parle pas énormément de lui-même. Et pareil, là, il se contente juste de vous regarder. Il a juste, je le rappelle, activé la boîte à musique qui joue la musique qui est en cours de lecture. Pour ceux qui peuvent l'entendre, évidemment. Donc à partir de là, je vous laisse carte blanche. Ceux qui veulent intervenir interviennent. Si vous ne voulez pas intervenir, vous n'intervenez pas pour l'instant. On est dans un repère qui a une ouverture vers l'extérieur ou pas du tout? Alors, il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur à proprement parler. Tu remarques qu'il y a une porte autre que celle d'où vous venez, mais il n'y a pas de fenêtre quoi que ce soit, quoi. Donc tu ne vois pas à l'extérieur. C'est juste éclairé par tout ce qui est... alors c'est pas des torches, c'est des lampes à huile. D'accord. Moi, j'aimerais juste prendre le temps de soigner un peu plus en profondeur et de nettoyer les plaies des personnes blessées au tympan, donc Bill et François. Ouais. Alors, vu que tu les as déjà soignés, je vais pas te refaire de jet, je vais juste considérer qu'effectivement tu vas les désinfecter, en gros. Oui, c'est voilà. juste re-soigner C'est ça. re-soigner et tout, donc Ça ça marche. normalement. Il n'y a pas de souci. Je crois que Sam, tu voulais dire quelque chose. Non, au contraire, moi j'étais observateur parce que c'est moi qui avais récupéré les affaires de Philo, la Pokéball, sa Pokéball Dracofeu, etc. Et comme c'est l'ami de Philo, je reste simplement calme et j'observe. Ok. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît, Sam. Je mets pas de bonus parce que c'est vraiment le seul à observer un petit peu. Ça marche très bien.
Sam, tu regardes du coup un petit peu, évidemment, autour de toi, mais tu regardes aussi beaucoup Erdan lui-même. Tu remarques qu'il y a quelque chose au niveau de sa ceinture. Il porte quelque chose au niveau de sa ceinture. Et sur le côté droit, t'as l'impression que c'est rangé dans une sorte de petite, un petit blister, on va dire ça comme ça. T'as l'impression qu'il s'agit d'une carte Pokémon également. Ok. Voilà. Alors, il vient de nous sauver, je vais pas tout de suite faire l'inquisition, je vais Non, le. je dis juste ce que tu D'accord. veux. Je poserai la question tout à l'heure. Ça marche. Arlan va donc prendre la parole. Vu ce que vous venez de traverser, je vais pas trop vous poser de questions pour le moment. De toute façon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mettez-vous vraiment à l'aise, ceux qui veulent s'allonger un petit peu, allongez-vous dans le lit, ça me dérange pas. Prenez de l'eau, prenez du thé, mangez, buvez. Ah, ça, je veux bien, merci. Requinquez-vous un petit coup, reposez-vous. Et après tout ça, on pourra parler un petit peu plus sereinement. Vous voyez qu'après avoir dit ces mots, ils vous regardent tous plus ou moins un par un. Vous remarquez qu'il y a une certaine personne, il plisse un petit peu les yeux en voyant Olivia. Puis il se lève et vous remarquez qu'il commence à ranger les affaires, qu'il continue de ranger les affaires parce qu'il avait déjà commencé, qu'il avait sur lui. Donc savoir ses lunettes, un petit peu des vêtements qu'il avait sur lui. Il les range ça dans ses armoires. Moi, je lui demande si je peux l'aider à faire quelque chose. Reposez-vous, ça sera suffisant. Ok. Du coup, je vais refaire un tour de table, savoir cette fois-ci ce que vous voulez faire vraiment. Donc, on va commencer comme par toi, Sam, du coup. Je regarde s'il y a des endroits, s'il y a des livres que je peux lire, histoire de trouver un truc calme à faire. Alors, tu remarques pas beaucoup de livres quand même, mais tu remarques effectivement qu'il y a une petite commode où il y a l'air d'avoir 2-3 livres à l'intérieur. Sur la couverture de chacun, je peux dire, il y a 3 livres sur chacun. Il y en a un premier, tu remarques que c'est un livre de géographie. Le second, tu remarques que c'est une sorte de Pokédex, mais un Pokédex vraiment écrit, vraiment un vrai Pokédex. Hein. Tu regardes un peu devant, ça remarque vraiment le numéro 1, numéro 2, numéro 3, en feuilletant vite fait. Et le numéro 3, ça a l'air d'être un journal. Je lui demande si je peux prendre le livre sur les Pokémon, tiens, comme j'y connais pas grand-chose, histoire de me cultiver un peu. Je lui demande si je peux le lire. Ça me dérange pas. Merci. Clara, tu soignes du coup François, tu soignes Bill. Qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Boire un thé Tu vas boire un thé. Alors tu remarques effectivement et me poser dans un coin pour me reposer après. Ça marche. De toute façon, tu remarques effectivement qu'il y a une sorte de théière. Ça n'a pas l'air très chaud, c'est un peu tiède. Mais tu peux te servir un thé. Il y a des verres un petit peu à droite à gauche. C'est pas hyper bien rangé de toute façon. On remarque assez facilement ce que vous pouvez trouver. Et effectivement, tu peux te mettre dans un coin, hein, pas très confortable, mais tu peux te mettre dans un coin pour te reposer un petit peu. Thomas. Ouais. Tout d'abord, je vais demander s'il a pas de l'alcool. De l'alcool, je n'ai pas grand chose, mais il me reste un petit peu de whisky. Vous pouvez regarder dans le tiroir en bas de la commode. Et puis, je vais proposer à ceux qui sont majeurs, hein, vite, si jamais il y en a un qui veut boire un petit verre avec moi. Ah, je dirais pas non contre un petit verre. Je sors le Non, whisky. merci, ça ira pour moi. Je viens de me servir un thé, mais allez, vas-y, tu sais quoi, serve-en un thé. Donc, je mets un petit J'accompagne fond à les gars. chacun, histoire qu'il lui en reste aussi un peu. Et Ça puis marche. je vais m'asseoir là où il y a de la place. Ça marche. Alors c'est vrai que je l'ai pas spécialement dit, mais c'est pas hyper spacieux, mais c'est pas non plus à l'étroit. Vous pouvez tous vous déplacer un petit peu. Ça fait, on va dire, ça pourrait faire un petit 30 mètres carrés, quoi.
Donc, pour tout seul, c'est assez spacieux. Vous êtes une dizaine dedans, c'est pas très spacieux. Oui, GG. Alors, GG, il était resté stoïque debout là où l'avait laissé le gars une fois qu'il lui avait lâché la main. Et maintenant qu'il reprend les esprits, il se concentre sur les photos et notamment sur celle où il voit Philo avec Erdan et la femme. Il essaie de voir si ça lui dit quelqu'un ou si ça lui rappelle quelqu'un. Il se concentre sur la photo pour essayer de penser à autre chose. Alors, tu regardes donc cette photo plus particulièrement, comme tu viens de le dire. Je regarde Bon. s'il y a aussi d'autres photos par curiosité. Ouais, ça marche, t'inquiète, pas de soucis. Je vais juste m'attarder un peu plus sur celle-là, évidemment. Mais tu remarques que c'est beaucoup de photos qui ont l'air d'être des photos de voyage, de Erdan, beaucoup de paysages. Il n'y a pas beaucoup de photos de personnes à proprement parler, à part justement celle avec Philo et la femme. Mais tu remarques que t'as des photos de la mer, t'as des photos de lacs, de forêts, de montagnes. T'as l'impression qu'il a voyagé un petit peu partout, cet homme. Tu reconnais pas spécialement les lieux. Il y en a, tu te dis, bon, ça va être au niveau de la forêt de Jade, il y en a au niveau d'Azuria peut-être. Mais tu reconnais pas tous les endroits qui sont à portée de vue. La photo, ils sont trois. Tu remarques derrière qu'il y a des bâtiments, c'est sûrement dans un village ou une ville. Et les trois ont l'air de plutôt bien s'amuser, ils sont tous les trois souriants. Tu remarques qu'ils sont un petit peu plus jeunes, surtout Philo, hein, tu remarques qu'il est un peu plus jeune. C'est la photo doit avoir peut-être 3-4 ans. Et tu remarques du coup, par rapport à la femme, vu que c'est la seule que tu n'as jamais vue, je vais la décrire. C'est une femme brune, elle a les cheveux mi-longs. Elle est habillée assez chiquement quand même, elle est quand même pas en costard, mais tailleur, mais elle est vraiment bien habillée pour le coup, un petit chemisier. Et tu remarques vraiment qu'elle regarde Philo d'un certain regard que toi tu dis bon, c'est son Bessou, mais c'est un regard quand même qui laisse pas penser que c'est juste un pote. Et les trois ont l'air d'être vraiment bons potes, mais je vais demander aussi un petit jeu de perception s'il te plaît. D'ailleurs, tu remarques aussi que Philo et la femme ont l'air d'avoir à peu près le même âge, mais que Erdan doit avoir à peu près une dizaine d'années de plus qu'eux. Tu réussis ton jet. Du coup, Je réussis mon jet. ce que tu vas remarquer, c'est autour du cou de Philo, tu remarques une carte un peu orange. Au niveau de la taille de Erdan, tu remarques une carte un petit peu bleutée. Et au niveau du bras de la femme, tu remarques une carte verdâtre. Voilà. Du coup, je regarde le pendentif que m'a légué Philo. Est-ce que c'est la carte en question? Ça m'a l'air d'être... Alors, c'est un peu petit pour savoir si c'est exactement ça, mais ça y ressemble fortement. Du coup, je regarde la carte plus en détail. Ouais, tu vois que c'est un magnifique Dracofeu marqué édition 1 dessus, qui brille en plus. C'est très joli à voir. Et du coup, je me pose quand même la question, dans un monde où il y a vraiment des Dracofeu, pourquoi il avait cette carte, tu vois? C'est une réflexion que je me fais comme ça. Je peux te faire la réflexion. Chacun fait donc ses petites affaires. Pareil, le groupe s'éparpille un petit peu, même si les groupes restent formés. Tout le monde un petit peu s'inquiète. Est un peu inquiet de ce qui s'est passé. Je te pose des questions par rapport à Erdan. Personne n'ose vraiment lui parler car il y a quand même une certaine prestance. Il n'a pas l'air très amical pour le coup. Contrairement à la photo que tu as pu voir, GG. Et il y a juste Dylan qui est dans son coin. Personne va vraiment vers lui. Il y a juste, pareil, Olivia, encore elle, hein, pour le coup, qui va s'approcher de GG, décidément. Elle se met un peu derrière toi, GG, elle te fait un beuh. Ah, c'est toi. Tu fouilles dans les affaires? Moi, je regardais les photos, je regarde tous les paysages. C'est au début, tu sais, c'est ce que je voulais faire, moi. Voyager partout dans les régions avec des Pokémon et voir plein de pays.
Du coup, je me disais que c'est dommage, j'aurais pu voir toutes ces choses. Et regarde, il y a une photo avec Philo, et du coup, je pensais un peu à Philo. Ah, il a bonne mine sur cette photo, il est vivant. Après, tu sais, rien ne t'empêche de parcourir le monde, il sera juste différent. C'est pas faux. Mais si je pouvais être protégé, ça m'arrangerait parce que c'était quand même plus sûr avant. Maintenant, c'est dangereux. J'ai eu très peur face au NATO. Enfin, imagine, je voyage et je tombe sur une chose comme ça tout seul. Qu'est-ce que je ferais? Non, Oh, non, comme la faut trouver. plupart, tu mourras. Non, 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 non. Mais trouver quelque chose pour, pour qu'on revienne comme c'était avant, c'est mieux. Tu remarques, Toi, tu voulais regarder aussi les photos? bah, en fait, tu continues de lui parler et sans rien dire, tu remarques qu'elle se barre, tout simplement. Tu sais, Et toi, c'est laquelle photo que tu préfères? Hein, Olivia? Oh, ah, merde, elle n'est plus là. Le... Du coup, j'essaie de regarder si je la vois. Bon, tu la vois après dans la pièce, hein, comme je dis, c'est un 30 mètres carrés à peu près, c'est pas trop compliqué de la repérer comme dans la salle. Est-ce que quand je la vois, je veux dire, elle me semble Olivia ou genre elle est partie en sautillant ou c'est totalement notre comportement? Non, c'est Olivia, elle est un bizarre perché, mais rien d'inhabituel, quoi. Ok, du coup, ça me choque pas et je retourne à mon observation de photographie. Ça marche. Le temps va donc passer, vous allez tous vous reposer. Je ne sais plus si des points de vie ont été perdus, mais il ne me semble pas, mais auquel cas vous pourrez récupérer chacun un PV. Et vous commencez quand même à sentir petit à petit la fatigue arriver. Vous ne savez pas quelle heure il est, là vous êtes dans une grotte, vous n'avez pas encore vu la lumière, de lumière hein, du tout. Donc vous savez même pas quelle heure il est accessoirement. Et il y a juste Erdan, pareil, pendant que vous reposez, qui était toujours assis à vous regarder, en ne disant pas un mot. Bon, je pense qu'on va pouvoir savoir ce que vous faites ici. Philo nous a demandé de vous trouver, sans nous dire pourquoi. Hmm. Là, je vous En même temps, avoue... il a pas tellement eu le temps, si tu te souviens bien, quand même. Hein. Mais il a pris le temps de nous le dire, justement, donc c'est que ça doit être important. Vous voyez qu'il gratte un petit peu sa barbe. Hmm. Je vous avoue que je ne saurais pas dire pourquoi il vous envoyait ici. Vous l'avez connu comment? Ah, ça remonte à bien loin maintenant. En fait, et bon, pour tout vous dire, j'étais dans ma jeunesse un dresseur. Je- J'avais Là, il a commencé, capté toute mon attention. j'avais commencé à faire les arènes. Je me suis arrêté à 4 badges. Car après, j'ai rencontré Philo. C'était encore un enfant. Moi, j'étais un jeune adulte. Donc, j'avais 19 ans, je crois. Lui, devait approcher les 10-11 ans, peut-être. Et je l'ai rencontré vraiment par hasard. Le fruit du hasard. J'étais alors à Céladopol. Euh, et il était là. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Il n'avait pas de parents, visiblement. Je ne connais, même sur ça, il n'a pas trop parlé. Enfin bref. Et on s'est lié d'amitié. Il était très intéressé par les Pokémon, par le monde en général. Pour son âge, je le trouvais vraiment mature. Et c'est ça qui m'a plu et j'avais vraiment envie de le voir évoluer. Il avait l'air de vouloir aider les gens. Et ça me plaisait à l'époque. Après, on a grandi. Moi, j'ai arrêté d'être dresseur. Je me suis plutôt posté dans la recherche.
comprendre les Pokémon plutôt que de les faire s'affronter. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un petit tournant dans notre vie. C'est à ce moment-là que on a rencontré Sophie. Sophie, pareil, hein, qui était une dresseuse, qui a eu une petite altercation avec Philo. Enfin, c'est pas très important. Mais après ça, elle nous a rejoints. Et voilà, on est toujours à 3, quoi. Ah, lui aussi, lui a cramé une bicyclette. Hein, quoi? Comment? Comment? Non, Vous avez eu 4 badges. Waouh. Vous savez, moi, j'en avais 2. Et j'aurais pu en avoir 8, mais bah, il y a eu ça. Bon, après 4 badges, il y a 10 ans, ça n'a plus la même valeur. Bon, même plus que 10 ans maintenant. Ça n'a pas la même valeur que les badges maintenant. Maintenant, les badges, on les donne, vous savez. Il n'y a plus de jeunesse. C'est pas vrai, hein. De là d'où je viens, les badges s'obtiennent pas si facilement non plus, hein. Oui, bon, certes. Seulement, j'avais encore des Pokémon, je te montrerai si c'est facile d'avoir des badges. Je voulais pas te penser, gamin. T'inquiète pas. Je suis pas un gamin. Je sais qu'il est en train de bouder, ça commence bien. Mais dites-moi plutôt... Bon, je me suis rapidement présenté, mais je pense que c'est à vous de me dire qui vous êtes plus précisément. Bah, moi, c'est Gigi. Et Philo m'a donné ça. Et je lui montre la carte. Juste quand tu lui montres la carte, tu remarques que tu captes d'un seul coup plus son attention. Il se lève un peu brusquement de son siège et il s'approche de toi et il met la main sur la carte, Ouais. comme s'il voulait te la prendre. Moi, du coup, je recule. Ah non, non, j'ai rien fait. Ça me rappelle le bon vieux temps. Tu remarques justement qu'il, du coup, au niveau de sa ceinture, il enlève de son blister quelque chose et il te montre un Tortank, une carte bleue, un Tortank. Première édition. Bah, quand je comprends qu'il veut pas me faire de mal, je lui tends la carte parce que je suppose qu'il voulait vous donner. Tu peux la garder, c'est du passé tout ça. On avait tous les trois la carte de notre Pokémon de cœur, dirons-nous. J'avais le Tortank, lui, Dracofeu, et Sophie, le Florizard. Je peux poser une question bête. Oui. Pourquoi vous avez une carte au lieu d'avoir un Pokémon? C'est bizarre, non? On avait les Pokémon. Bah, pourquoi vous avez une carte? Pourquoi prendre des photos alors qu'on a les personnes à côté de nous? Disons que c'est pour se les remémorer le jour où ils ne seront plus là. Il part se rasseoir. J'aurais voulu poser une autre question, peut-être un peu stupide, Là pour ça. si c'est possible. D'accord. Pourquoi ces 3 Pokémon sont spéciaux dans cette région? J'ai l'impression que ils ont l'air particulièrement Quoi? Tu appréciés. sais pas pourquoi? Bah, oui, dois-je te rappeler de quelle région je viens? GG ou pas? Tu dois savoir que je suis pas originaire de Kanto. Disons que ce Ouais, sont mais, les 3 starters, comme on les appelle, de la région. Ah, d'accord, ça fait sens, ok. Bah maintenant je le saurai, je me coucherai moins bête. Que le professeur Chen confié Offre aux jeunes dresseurs voilà. débutants, oui. On a le même système chez nous avec un de ses collègues un peu plus, je pense, jeune, intrépide et insouciant. En tout cas, il est décrit comme tel par beaucoup de gens dans la région. Le professeur Seko. Oui, J'ai déjà entendu ce je suis nom. originaire. Vous avez déjà entendu ce nom? J'ai pas mal voyagé, bon, très peu en dehors de Kanto, mais comme je l'ai dit, j'étais chercheur à une époque, du coup, sans connaître les personnes, je connaissais des noms.
D'accord. Mais vous avez peut-être voyagé à Owen hein, dans ces cas-là. Owen, jamais, c'était plutôt Johto, c'est plus à proximité. Oui, je confirme. Mais non, si un jour vous avez l'occasion, venez à Owen, c'est une superbe région avec énormément d'environnements Pas sûr que ce soit la même variés, région que quand vous recouplés. l'avez quitté. Ma région, quand je l'ai quittée, oui, elle aura certainement changé parce qu'elle évolue tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y avait pas de guerre ou de conflit. Enfin, il y avait des conflits entre deux teams rivales un peu débiles, mais ça a été rapidement géré par un dresseur super talentueux et le maître de la ligue. Donc maintenant, nous, on est sauvés. Et je pense pas qu'on soit assez proche pour que la guerre éclate chez nous. La Team Rocket n'est pas présente là où je suis. Je ne saurais pas dire, mais Donc on c'est bien peut plus profond qu'on peut le penser. Ah bon? Pourquoi? D'où ça vient tout ça? C'est quoi le démarrage de cette guerre? Vous avez des infos? Je n'ai pas ce genre d'informations précises. Pourquoi la guerre a débuté? Je pense qu'un peu comme chez vous, il y avait des tensions, nous, entre la Team Rocket et la Ligue Pokémon, toujours depuis longtemps d'ailleurs. Et un jour, c'est la Team Rocket qui a commencé à déclarer la guerre plus ouvertement qu'elle ne le faisait avant, en commençant à tuer ouvertement des personnes. Des Donc, personnes, des c'est juste Pokémon. une guerre contre... C'est juste une guerre terroriste. Non, il n'y a pas que Et ça. Kanto n'a pas une armée qui a fait la ligue, qui a fait la ligue. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la Ligue s'est Pourquoi? évidemment défendue. Si c'était juste la Team Rocket, le monde ne serait pas dans cet état-là. Si vous pensez que c'est juste la Team Rocket qui a fait ça, ce serait bien mal connaître ce monde. C'est pas des méchants contre des gentils. C'est des êtres humains contre d'autres êtres humains. Enfin, comme je l'ai dit, j'ai pas toutes les Oui, je me doute. informations là-dessus. Et vous devez au moins bien connaître quelle est la deuxième force belligérante dans ce conflit. Bah, la meilleure force, c'est la Ligue, c'est eux les plus puissants. Après, la Team Rocket, évidemment. Mais c'était vraiment un Et combat. les champions d'arène, Ah, mais je compte les champions dans la Ligue. Ils font partie de la Ligue en soi, les champions d'arène. Ce sont juste les. On va dire les sous-fifres. Un peu comme les membres de la Team Rocket qui sont un peu plus influents que d'autres. Voilà quoi. C'est. En soi, tout dresseur peut être un peu considéré comme étant partie de la Ligue, mine de rien. Mais on va dire ça comme ça, c'est les maîtres d'arène ouais. et la Ligue contre la Team Rocket. Et après, d'autres choses se sont passées pendant la guerre, d'autres groupes sont insurgés, etc. Mais là, ça devient un peu plus compliqué à expliquer. Pourquoi vous êtes D'accord. venu là pour vous cacher? Mais Euh, Je suis venu là pas pour me cacher. Je suis même venu là avant que tout ça ne commence. Ça fait plusieurs années que j'ai emménagé ici. Je commence à en avoir marre des êtres humains. Je commence à en avoir marre du monde en général. Comment il tournait. Je savais des choses qui me dérangeaient, on va dire. Mais je rappelle que vous êtes quand même pas tous présentés encore. Oui, je sais bien. Moi, je suis le dernier à avoir rejoint le groupe. Je suis Thomas. Et je les ai trouvés qu'il y a eu un petit souci dans leur camp, d'après ce que j'ai compris. Et je les ai rejoints parce que petit souci, ouais, en effet, ouais. je fus un ermite pendant très longtemps aussi et que le contact humain, à force, a commencé à me manquer. Donc je comprends votre sentiment envers les autres personnes. Le monde est devenu sale. Et vous autres,
Bon, du coup, Moi, c'est évidemment, Sam, un ancien membre de la Team Rocket, mais je me suis rapidement rendu compte que j'étais pas du bon côté. Mon meilleur ami est mort à cause d'eux. J'ai changé de camp, je suis parti. J'ai éliminé quelques-uns de leurs lieutenants et j'ai laissé une grosse cicatrice au chef, ce qui fait qu'il m'aime pas beaucoup. se comprend. J'essaie juste de faire de mon mieux depuis. Il te regarde, toi, Clara. Bon, je précise évidemment, tout le monde se présente. Hein. Ah, j'entends pas Clara ou c'est personne ne l'entend? Non, je. Ah, tout ça observé. Non, parce que je vois que son truc bouge, son truc vert bouge de Discord, mais je l'entends pas. Putain, il a encore bug. On t'entend toujours pas. Mais du coup, en tant qu'entendre le son de sa voix. Ah! Non. En tant qu'entendre le son de sa voix, du coup, forcément, je vais pas faire un par un, mais tout le monde se présente globalement hein, à lui. Le nom, ce qu'ils font Ah là. putain, mais c'est Voilà. sûr. Ah, Ouais. bah. Salut mon pote! Ciao, pote. Test 1, 2, 1, 2. Oui, Oui. Ah putain, mais sérieux quoi. Mais je sais pas ce qui m'arrive avec Discord. J'ai que des merdes avec Discord. Je suis désolé, les amis. arrêtez de critiquer Discord. Oh, j'ai mon téléphone. Pourtant, C'est quoi, c'est c'est le juste. Discord sur téléphone? Bah ouais, c'est. Pourtant, j'ai pas de problème avec J'ai le Discord sur utilisé pendant téléphone. 2 ans quand j'avais pas de PC. Donc déjà mets-le à jour régulièrement. Si c'est pas Ouais, fait. ouais. Si, Et je le fais. pendant 2 ans, J'ai les mises à je jour connais automatiques. les galères, t'inquiète. Je connais. D'accord. Non, mais je. Mais. Est-ce que tu nous entendais, nous, du coup? Oui, oui, je vous entendais, je vous entendais. Moi, je voulais. J'étais en train de préparer un truc. En fait, je voulais retrouver ce que je t'avais envoyé. Attends, du Là. coup, il te regarde, toi, du coup. Regarde-moi. Et ben, je le regarde. Je lui fais un sourire normal, gentil. Je m'appelle Clara. Je suis originaire de la région de Hoenn, plus précisément de la ville de Lavandia, qui est un peu considérée comme la capitale de la région. Euh, c'est une ville qui est gérée par un champion d'arène de type électrique qui s'appelle Voltaire. J'y ai passé le plus gros de ma vie. Et puis j'ai exploré un peu ma région. Et puis j'ai décidé ensuite de faire un peu de tourisme ici. Et je crois que je suis pas arrivé au bon moment. Parce que je suis arrivé plus ou moins au du conflit. Et je pense qu'il est un peu temps que je vous révèle aussi certaines choses sur moi que je vous ai jamais racontées. J'avais un Pokémon originaire de ma région qui m'était très cher, qui m'accompagnait, qui était ma partenaire depuis presque que j'étais enfant. C'était un Roselia, un Pokémon de ma région natale. Petit bouquet de roses. Enfin, bref. Rosie, donc, mon Roselia, a disparu alors que j'arrivais à Céladopol, et c'est là qu'en arrivant à Céladopol, j'ai été pris dans un combat, et j'ai rien compris à ce qui s'est passé, et on a été séparés, je l'ai plus jamais revu. Je l'ai cherché, je l'ai appelé pendant des heures, des jours, je sais même plus. Et j'ai fini par me résigner et à avancer, sans savoir où j'étais, et je suis tombé sur le camp de philo, et voilà. Pas étonnant, c'est la de Paul qu'on n'ait pas retrouvé. C'est sûrement la ville qui a été la plus touchée par la guerre. Quand je suis arrivé, il y avait rien, elle était encore en... Non, c'est arrivé brusquement. Malheureusement. Enfin, brusquement, Ouais. tout était en coulisses, on va dire. Les civils n'étaient pas encore touchés à ce moment-là. Bah, malheureusement, ils ont été. C'est le moment, je crois, où ils ont été touchés. Puis, vu tout ce que j'ai vu, en termes de violence, de bombardement, j'ai tout vu. J'ai tout vu.
L'attaque de Céladopol, c'était un vrai carnage. Et je sais pas comment je fais pour être encore en vie actuelle. Parce que les survivants de Céladopol doivent se compter sur les doigts de la main. Enfin, certains ont dû réussir à fuir, heureusement. J'imagine qu'Erika a réussi à se mettre en sécurité. Erika, bon, après j'ai pas beaucoup de nouvelles du monde en ce moment, mais je sais qu'Erika était portée disparue, tout comme Pierre et Koga par exemple. Mais d'ailleurs, c'est Ouais. vrai, Il serait retenu à Argenta par la Team Rocket. hmm, On suppose. Ouais. ça ne m'étonnerait pas spécialement, ils ont besoin de manœuvres là-bas. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous savez sur le monde actuel? Moi, pas grand-chose, malheureusement. Après avoir fui, après ce que j'avais fait, je suis rapidement tombé sur le camp de philo et tout ce qui en suis suivi. Et... Si, Je suis pas trop rappelez-vous, nouveau. quand Je laisse les autres faire. Rappelez-vous qu'on était à Bourg-Palette, on a eu les informations sur le début de la crise. Et il fallait qu'il parlait d'une chercheuse d'Azuria. Une chercheuse d'Azuria. Oui. Attends. Maria, Oui, la sœur d'Olivia. La sœur d'Olivia. Faites, Voilà, c'est ça qu'on sait. faites un jet de perception, s'il vous plaît. Réussi encore. C'est moi qui tourne le dos en fait de la discussion. Bah, moi, je comprends rien à ce qu'ils disent, donc je plisse les yeux, je fais semblant de comprendre. Est-ce que tu peux t'aider ou pas, Clara, du coup? Ouais. Juste pour savoir. Non, je suis devant mon PC, hein, il y a juste. 17. Ok, donc toi ça passe pas. D'accord, ça passe pas. attends. Ça, c'est slash. C'est juste slash R ou slash Roche, je me souviens jamais. C'est ça cher. Bah, Ah, mais non, pourquoi je ça me met en privé? Mais non, je veux pas le voir. Enfin, moi, je veux le voir, mon jeu. tu me l'envoies en privé, effectivement. Moi je les vois, TG. Attends, mais moi, je l'ai mis. Il veut cacher. Bah, En perception, ça passe. Je vais compter ton visible. Mais pour te dire, du coup, tu viens de rater un coup critique. Hein. Sérieux? Oh, trop. Alors, je le compte pas pour une raison, parce qu'en fait, le premier jet, t'as fait 17. Donc tu l'as raté, après tu fais le coup critique en cachet, mais je vais compter le visible. Bon, après, c'est pas Mais trop en fait, grave. j'avais pour pas ce- compris parce que j'ai vu le type des dés privés, quoi. Je suis en mode quoi, c'est quoi? Pour ce genre d'informations, c'est pas le plus important de faire un critique de toute façon. Ok. Du coup, il y a juste Thomas qui est pas faire gaffe. C'est juste que vous remarquez quand vous parliez de Maria, vous remarquez qu'il se remet à se toucher la barbe comme s'il réfléchissait. Vous avez l'impression que vraiment c'est un tic qu'il a, c'est vraiment de toucher sa barbe. Donc ça dure juste 2-3 secondes, vraiment, il touche sa barbe, puis après il continue à vous écouter. Tu as dit quelque chose, Maria? Maria Stoliek. C'est pas Maria Stolielk, c'est Maria Gilelk, précisément. Oh, pardon, je mixe toujours son nom. Je suis désolé, Olivia. C'est pas grave, il n'a pas d'importance. Ouais. Non, D'importance. plus que tu ne le crois. Oui, je connais pas en profondeur le personnage, mais c'était quelqu'un d'assez unique, dirons-nous. Bon, vous remarquez quand même, ce que je disais déjà la séance dernière, c'est qu'il est pas très bavard, hein, pour le coup. Mais du coup, ce nom vous évoque-t-il quelque chose? Maria Gilelk? Oui, c'était une scientifique, dans leur grand nom, qui avait travaillé pendant un bon moment à Azuria, et puis après, les vers Bourg-Palette, Parvani, c'est la deux, enfin, elle a fait un petit peu toutes les villes, quoi. Et... Elle avait parlé de Safrania aussi. Puis là, je sors de mon sac le carnet justement de Maria que j'ai récupéré à Bourg-Palette et je lui... Il est assis à la table, c'est ça ou pas? Mais mais en fait, il y a sur une chaise un peu plus loin, en fait, il vous laisse... Il s'est un peu éloigné de vous, en fait. Mais... Ah, bah en gros, je sors le carnet et je le lance sur la table pour qu'il le voie et qu'il regarde si ça lui dit quelque chose ou pas. Tu vois qu'il le prend, qu'il le feuille, il ira pas tout en profondeur, il feuille un peu comme ça.
Bah, sachant qu'en plus, moi, j'ai rajouté des notes derrière aussi Oui. pour compléter le Pokéball. Rappelons-le. Des remords pour un être comme ça, c'est plus ou moins le comble quand même. Mais enfin, tu vois qu'il referme le bouquin, qu'il lit même pas spécialement tout ce qui est marqué dedans, il te le renvoie. Méfiez-vous de Ah cette bon? personne. Comment ça, des remords? Hein c'est surprenant pour. Ouais, alors, je n'ai pas Ça avait pas l'air d'être une super personne, mais j'ai pas de preuves à apporter, mais c'est probablement à cause d'elle tout ce qui se passe. si c'est elle qui a créé le premier monstre Elle pourra, modifié, certainement, ouais. elle Vous en pourra aviez peut-être le réparer. Je ne sais même pas si elle est D'accord. encore en vie, ça je n'ai pas d'informations là-dessus. Elle a disparu comme beaucoup de monde de toute façon. Il y a juste quelques-uns que je sais encore en vie, il y en a certains que je sais décédés, mais bon, je n'ai pas toutes les informations. D'ailleurs, comment vous faites pour avoir des informations ici? Parce que vous êtes quand même dans un coin super paumé. Alors, je n'ai plus d'informations récentes, dirons-nous. J'ai des informations de durant la guerre. Du coup, parce que là, c'est plutôt un post-guerre, on va dire, c'est post-apocalyptique limite, hein, au vu du monde. Ouais. Mais Ça a l'air d'être. pendant la guerre, depuis que je suis devenu ermite dans cette montagne, je récoltais des informations, que ce soit de la part de Philo, de Sophie ou de mes autres contacts, et je me baladais toujours un peu à droite à gauche pour comprendre ce qui se passait dans le monde. Et du coup, je savais quand des gens possiblement mouraient, non, les gens ne savaient plus où ils étaient, juste avec du bouche à oreille au début, car au début de la guerre, il y avait encore pas mal de monde vivant, mine de rien, à part celle de Paul, effectivement. Mais enfin voilà, après, si vous voulez savoir plus de choses, je peux vous en dire plus, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je n'en suis pas sûr. Vous savez que la Team Rocket a mis un contrat sur votre tête? Bon, ils peuvent toujours essayer de me trouver. Si vous pensez que Comment tu sais ça, Sam? Ils qui vous ont aperçu et en gros, ils ont ordre de tirer à vue. Mais on sait pas pourquoi. Ouais, mais Ah, pas que oui, pour si, lui. c'est vrai, c'est écrit dans le carnet. Dès qu'il voit quelqu'un, même, que ce ne soit vous ou qui que ce soit d'autre, il tire à vue normalement. Vous êtes un peu une cible invisible pour eux. Ils savent que vous êtes là, mais c'est tout. De toute façon, ils ne pénétreront jamais dans la grotte. C'est bien trop risqué pour eux et au final, comment elle est devenue, c'est plutôt un avantage pour eux. Et puis, de toute façon, D'ailleurs, je parle à Tirika et je fais de toute façon, son merci. ça, il risque pas d'aller très loin. Ils ont des autres types d'équipements, disons que ça c'est plutôt pour faire fuir les Nosferapti. Après, comme vous avez pu voir ou pas, je ne sais pas, j'ai chopé sur un membre des lunettes de vision nocturne. Je pense que je ne suis pas, ce n'était pas le seul à en posséder. Ouais, tous ne doivent pas en avoir, c'est pas non plus quelque chose de très courant, mais bon. Enfin, bref. Sinon, et Maria. Hum, que effectivement, c'est sûrement elle qui est à l'origine de tout ça, c'est ce que je vous disais, mais c'est bien plus que ça. Elle vous écrit, c'est son matin un journal, je pense pas que vous sachiez grand chose d'elle, mais elle était acceptée dans la communauté scientifique car elle faisait des recherches intéressantes, elle prouvait sa valeur dans le terme scientifique, mais au niveau humain, c'était différent. C'est pour ça que je vous dis de vous en C'est-à-dire. méfier. Déjà, elle a dû quitter sa famille. Ouais, quand elle a dû quitter sa famille, elle était obligée de le faire. Ses parents l'ont renié. Vous voyez qu'il regarde Olivia. C'est donc sa sœur, c'est ça. C'est pour ça que son visage me disait quelque chose malgré ses bandages. Ouais, petite sœur. Bon, par respect pour cette personne, j'en dirai pas plus sur ce qu'elle a pu faire. Mais si jamais elle a encore envie que vous la croisez, ne lui faites pas confiance. Je regarde mon arme et je fais. Ah! Je réussirais bien à en garder une pour elle. Après, le meurtre n'apportera rien de spécial non plus. C'est juste qu'il ne faut pas se laisser manipuler.
Enfin bon. Ouais. Bon, je vais quand même vous le dire, je pense que c'est plutôt important comme information si vous voulez faire je ne sais pas quoi dans votre vie plus tard. Parce que je suppose que vous n'allez pas rester là à vie. Euh, Vous venez de où précisément? On n'était pas loin de la forêt de Jade. Donc vous venez de l'ouest. Oui. Hmm. Dites-vous que L'idée, c'était l'ouest... de rejoindre. Oui, L'idée, c'était de rejoindre. C'était de te trouver suite au message de Philo et de rejoindre Asuria suite aux notes qu'on a trouvées à Bourg-Palette. Vu que notre camp était détruit. dites-vous que l'ouest de Kanto est la zone la plus épargnée par la guerre. Pas forcément par les morts ou les monstres qui rôdent, mais la moins touchée par les grosses explosions, bah, la guerre en elle-même, quoi, pas par les batailles, si vous préférez. Et c'est de ce côté-là aussi qu'il y a eu le moins d'exposition au... On va appeler ça pas un virus, mais la maladie, comme vous voulez, sur les, justement les Pokémon, les Pokémon, pardon, les Pokémon modifiés. L'Est et le centre sont bien plus dangereux que ce que vous avez pu rencontrer. Donc si vous allez vers Azuria, faites très attention, d'autant que Azuria a été complètement inondée. Ah, et on sait Inondé. par quoi exactement? Je suppose que vous savez, bon, que c'est la reine de type eau là-bas, donc c'est Ondine qui défendait Azuria. Et bon, elle a fait ce qu'elle pouvait, mais du coup, pour pouvoir offrir retraite aux citoyens, car la guerre a été perdue à Azuria également, elle a dû empêcher ses opposants de les suivre. Du coup, elle a inondé la ville. Waouh, faut le vouloir pour inonder une ville quand même. Quand je En lui plus, Asuria, c'est quand même toute la ville n'est pas pas super. sous l'eau, mais disons que tout doit être brisé et que ça va être difficilement empruntable, tout simplement. Et je sais que sur la route 4, il y a une créature luisante qui rôde. Créature luise. Ouais. Je ne suis pas trop descendu car j'ai pas spécialement envie d'affronter trop de choses, garder mes balles pour quand j'en ai besoin, comme pour vous sauver par exemple. Mais probablement une créature de flamme. Créature de flamme. D'accord. Vous avez pas, vous avez pas pu en voir plus sur ce monstre, sur cette créature? Je voyais juste une lueur un peu violette, des flammes violettes, mais à part ça, puis ça me dit rien comme créature dans le coin, donc... et que vous veniez Et pas puis avec chercher les un peu. modifications, c'est dur de deviner. Oui, ça Effectivement. c'est vrai. Et du coup, autre chose que je pourrais vous dire, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont sensibles au décès ici, mais je pense que c'est important de vous mettre au courant de qui, je sais, de sources sûres, est mort dans la ligue. Côté Team Rocket, c'est beaucoup moins évident de savoir malheureusement. Mais je sais de sources sûres que Auguste et Agatha sont décédés. Ça c'est sûr à 100%. Et il y a une autre personne, mais Mais ça c'est plutôt des on-dit, car son corps n'a pas été retrouvé, mais j'ai ouï dire qu'il était décédé aussi. De qui? Bah, on en parlait tout à l'heure justement, mais le professeur Shen serait décédé également. Waouh. Ouais, ça c'est parce que personne ne l'a vu depuis qu'il est parti, ça. 100%. On peut pas en être sûr tant qu'on n'a pas vu son corps, non? On peut pas en être sûr, mais c'est une information que j'ai réussi à récolter avant de ne plus avoir d'informations du tout. Et après, concernant le monde en lui-même, voilà, maintenant, par rapport au mois dernier, quand j'ai récolté mes informations, c'est plus évident de vous dire. Mais de sources sûres, j'ai encore deux informations à vous fournir. La première, c'est Carmin-sur-Mer. Je viens de Carmin-sur-Mer.
Et bah, au moins tu connais bien le coin. Mais c'est là-bas, vu que c'est le Major Bob qui se défendait le mieux pour le coup, c'est là-bas que la Ligue s'est retranchée. Donc la ville est, aux dernières nouvelles, aux mains de la Ligue. Bon, on n'est pas si loin du coup. Oh, Ouais, on va pouvoir rentrer. ça fait un petit bout quand même, mais bon, c'est pas Parmanie non plus, quoi, c'est pas le plus loin. En parlant de Parmanie, j'avais une question à vous poser Ça, par c'est rapport à Koga, Ouais. si vous me permettez. Est-ce qu'on sait réellement quelles sont ses intentions ou pas? Que lors de discussions que j'ai eues avec Philo, il aurait laissé sous-entendre que il aurait entendu Koga parler de produits boostants, pouvant apporter des potentielles modifications à des monstres. Il vous en a donc Est-ce parlé que également. Est-ce que cela pourrait être le produit ou les produits qui ont apporté toutes les modifications de monstres à l'heure actuelle? Ou s'agit-il d'autre chose? Ou est-ce que Koga joue double jeu? Est-ce qu'on en... Voilà. C'est pas évident de donner une réponse précise. Après, Koga, effectivement, semblait être un peu plus étrange vers la fin. Pendant la guerre, on l'a pas aperçu d'aucun côté. C'est pour ça que on sait de source sûre qu'il a disparu. Personne ne l'a vu pendant la guerre. Il n'a pas défendu la Ligue, il n'a pas rejoint la Team Rocket. On ne sait pas ce qu'il est devenu, tout simplement. C'est plutôt sa fille qui a aidé d'ailleurs pendant cette guerre. Mais enfin. Après, effectivement, Philo m'avait parlé d'effets boostants, mais ça me paraît étrange parce que Philo parlait plutôt de potions. Et ce qu'a fait Maria, c'est plutôt des piqûres, dirons-nous. Après, peut-être qu'il y a eu d'autres changements qu'on ne connaît pas encore, mais pour le coup, je n'en sais pas plus. Il faudrait étudier les monstres pour en savoir plus, mais elle aurait piqué un monstre de chaque espèce pour refiler un espèce de virus et provoquer ces mutations, vous pensez? Hmm. Encore une Que fois, vu le... pas où ils évident. en auraient piqué un nombre prédéfini? Parce que c'est difficile à savoir, mais vu tous les Nosferapti qu'on a croisés dans la... Ici, ça m'étonnerait qu'ils aient eu le temps de tout piquer depuis le labo et de les relâcher comme ça. J'ai vu certains pouvaient en contaminer d'autres, notamment les paras par exemple. Ce sont des créatures qui ont des spores qui peuvent permettre de Oh, propager leur virus. Donc ils... sans vouloir vous... Sans vouloir vous manquer de respect. On connaît les paras, on est un peu des spécialistes de paras. Et c'est ça qui a tué Philo, en partie. Hmm. Hmm. L'autre partie, c'est Sam et moi qui avons dû lui foutre une balle dans le crâne chacun, mais Donc parce qu'on n'a pas eu le choix. Il avait vous avez bien remarqué tué... que le virus se propageait. Finalement, Philo serait devenu comme ces créatures, bon, évidemment avec moins de danger, plutôt une sorte de zombie, on pourrait Euh, dire. euh, il était devenu une sorte de zombie et c'était pas non moins sans danger. C'était limite pire. Il a décimé notre camp. Ce que vous voyez là, hormis Thomas et Dylan qui n'étaient pas là dans le camp au départ, nous sommes les 9 seuls survivants. Estimez-vous déjà heureux d'être en vie? Philo Sur serait une heureux de bonne, le savoir. plus d'une vingtaine, ils nous auraient tués aussi si on n'était pas parti en expédition à Bourg-Palette pour essayer de chercher de l'aide ou, ou de voir ce qui pouvait être de la région Et chercher un antidote pour Philo, surtout. et chercher un antidote pour Philo. Oui, c'est vrai, accessoirement. D'ailleurs, j'ai une recette maintenant pour l'antidote. Ça pourrait peut-être nous aider à gagner la guerre si vous connaissez peut-être les bonnes personnes. Je connaissais les bonnes personnes. Maintenant, c'est un peu plus compliqué de les contacter. Pourquoi? Que sont-elles devenues? Comme je vous l'ai dit, mais Bah, déjà, pas grand monde passe par là. déjà pas grand monde passe par là. Il n'y a plus moyen de communication. Et comme je vous l'ai dit, moi je ne bouge plus spécialement d'ici. Dernière fois que j'ai eu un contact avec un autre être vivant, c'était il y a plus de 3 mois, pour vous dire. Ouais, je vois. Mais vous allez quand même nous accompagner au moins jusqu'à Azuria. Vous ferez un bout de route avec nous quand même, Erlan. Si Philo nous a demandé de vous retrouver, c'est qu'il y a une raison.
Je vais y réfléchir. Autre que vous nous donniez des informations. Et vous avez dit que la Ligue se trouve à Carmin-sur-Mer. Vous savez s'il y a un mot de passe pour rentrer dans la ville ou quoi que ce soit? Au cas où, quand même, qu'on se fasse pas arrêter à l'entrée, ça serait triste. Aux dernières nouvelles, il n'avait pas spécialement, vu que c'était les maîtres d'arène eux-mêmes qui rejoignaient avec leurs habitants. Après, je suppose que maintenant c'est un peu plus sécurisé. Hmm. Il faudrait soit quelqu'un qui puisse reconnaître, soit prouver que vous n'êtes pas mal Après, intentionné, mais plus compliqué. j'ai battu le Major Ball pour mon premier match. S'il est là-bas, il devrait me reconnaître, peut-être avec un peu de chance. Bon, il pourrait peut-être te reconnaître. Après, ça, je vous laisserai voir. Vous savez pourquoi la Team Rocket extrait un genre de minerai dans la région et pourquoi ils se sont focalisés sur Argenta? Hmm. Encore une fois, précisément, non. Ce que je sais, c'est qu'ils créent des armes. Ça, c'est sûr et certain. Quel type d'armes? Sûrement des armes à feu, des armes de contact. Et ça m'étonnerait pas qu'ils fassent autre chose là-dedans. Mais je suis jamais rentré à Argenta, du coup, je pourrais pas vous dire précisément. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un tapis dans l'ombre, là-bas. Je le sais car il a activement participé au massacre d'Argenta. C'est Amos, directement. Lui vient de Johto, par contre. Après, beaucoup ont été dépêchés à droite à gauche, justement pour participer à la guerre, donc rien d'étonnant. Est-ce que J, ça vous dit quelque chose? J. Non, pourquoi ça? Je sais pas, dans le carnet du gamin là-bas, là, enfin, pas GG, Dylan, il y avait écrit que A et J se chargeaient du transfert. Certainement, on suppose que... On les a vus extraire du minerai, donc je suppose que ça doit être du minerai qu'ils devaient trouver dans le Mont Sélénite jusqu'à Argenta, ou aux alentours du Mont Sélénite jusqu'à Argenta, mais maintenant que nous savons qui est A, on le savait plus ou moins. Maintenant, on essaie de savoir qui est J. Il est possible que pendant la guerre, ils aient donné des promotions à certains membres. Là, J comme ça me dit rien. D'accord. Et, ce transfert, c'était plutôt en parlant de Pierre. Comment? Le transfert, il parlait pas plutôt de Pierre. Ça vous savez pas. On a eu des échos comme quoi il était encore enfermé et qu'il était pas mort. Après, ça ne m'étonnerait pas qu'Argenta fasse et des esclaves, tout simplement, si on peut parler directement. Mais transfert, ouais. Il y a Dylan qui prend la parole. Le transfert, c'était juste la relève de la garde, en fait. C'était transfert des 3 gardes, enfin voilà quoi. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, du coup? Aller à Azuria? Azuria, Carmin-sur-Mer, non? Visiblement, tes alliés, gamins, n'ont plus ou moins rien à Ouais. faire. Ouais, c'est vrai que Carmin-sur-Mer, il y a un petit bout de route quand même. Mais déjà, commençons par Azuria. Je pense que ce serait une bonne idée. On a perdu tout le monde ou ça se passe comment? Bah, Clara est Non. mute. Et Sam, je ne sais pas. Je vois qu'on a perdu Sam, vraiment, pour le coup. Mais Clara est Sam mute, ça c'est sûr. observé. Sam se sent observé. Sam regarde autour de lui. Ça. De toute façon, ce Non, qu'on peut excusez-moi, il y a faire... juste beaucoup de bruit dehors, c'est genre le bordel. Ah bah on a gagné, hein. Et Je suis là. oui. Ah, Ah. ça a gagné.
Donc, Après, au vu de la situation, on peut pas retourner à Argentin, on n'a pas les ressources pour faire quoi que ce soit. Azuria, effectivement, ça a l'air inondé. Mais c'est là-bas qu'on peut en apprendre plus sur le virus, probablement. Carmin-sur-Mer, ça risque d'être une zone sûre. Et en plus, c'est chez moi, donc j'ai un peu envie d'y retourner. Euh, Est-ce qu'on a un autre endroit où aller? Sinon, on peut rester là, mais on risque d'avoir faim très vite, quoi. oui, c'est sûr. Ça doit pas y avoir grand-chose à chasser ici, hein. Bah, à part du Personnellement, Nosferatu, je sais pas ce que tu veux manger. Ouais. Nosferapti, puis on peut de temps en temps trouver des petites bestioles qui traînent sur les flancs de la montagne. C'est comme ça que je me nourris. Vous avez déjà vu ces férocinges modifiés, on en a croisé un. Ça avait l'air costaud comme bestiole. Ils sont un petit peu loin d'ici, mais ouais, il y en a vers Argentin, il me semble. Ouais, bah, vaut mieux pas qu'il vous voit, apparemment. Ni qui vous entende. Ni qu'ils vous sentent. Qu'est-ce que vous comptez faire, Ardan, rester là? Moi, mon plan n'a pas bougé. Effectivement, je ne compte pas partir d'ici. C'est un Et pourquoi vous endroit. restez là? Je suis bien ici. C'est un endroit tranquille et rien n'a changé dans le fond. Comment vous occupez vos journées? Oh, je me balade entre guillemets un peu à droite à gauche, voir si la Team Rocket fait des siennes, voir s'il n'y a pas des survivants, hein, par exemple, qui s'aventureraient par ici, voir si la Team Rocket ne repère pas mon repère, même si ça m'étonnerait. Enfin, j'ai de quoi faire, je chasse aussi de temps en temps. Ça vous dérange pas d'être tout seul? Ça fait des années que je suis tout seul, même si j'avais quelques contacts de temps en temps, mais parfois, mieux vaut la solitude à certaines personnes, diront. C'est un peu triste. Pas tant que ça quand on est habitué. Le fait qu'il repère mettons qu'un jour il trouve la caverne, enfin, votre accès vaudrait mieux prévoir une solution de secours au cas où, vous en pensez pas? Oh, ma solution de secours, je vous l'ai montré. Bon, j'ai pas 50 000 explosifs, mais j'ai quand même pas mal de balles. Ouais, mais ça suffira pas à retenir tout un escadron s'ils vous retrouvent. Venez avec Oh, nous. comme Venez au moins dans une ville qui sera sécurisée, qui est peut-être le dernier bastion sécurisé de cette île. comme je vous l'ai dit, la Team Rocket s'aventurera pas ici. Ils ont aucun intérêt à rentrer dans mon Sélénite. C'est pour ça qu'ils ont barricadé d'ailleurs. Hmm. Cet endroit est peut-être même bien plus safe que Carmin-sur-Mer au final. C'est un petit vous sert involontairement de protection. On peut dire ça comme ça. Ouais, enfin, Bon, disons que si on un peut jour appeler ça une protection. je peux venir vous en parler. Parler de quoi? Disons que si un trou un jour, en fonction si vous restez là, bon, en fonction de l'endroit où nous on continuera, si on trouve des trucs intéressants, on peut revenir vous les raconter. Oh, après, Attends. Pardon. Attends, ça. Oui, après, si vous êtes des amis de philo, j'ai aucune raison de vous empêcher de venir. Donc, oui, vous serez les bienvenus ici, y a pas de souci. Mais pour sa Pokéball, vous voulez la garder? Hmm, je suis du genre à laisser le passé au passé. Philo est décédé et il semblait tenir à vous. Gardez-la. Et comme je vous l'ai dit, j'ai envie grâce à lui. C'est moi qui aurais dû finir comme ça. Vous devriez faire comme moi, laisser le passé au passé. Philo a toujours été du genre à sauver les gens. C'est ce que j'essaye de faire malgré mon passé. Et justement, quand je lui ai raconté, il m'a pas jugé, il m'a accueilli dans le camp. C'est bien lui. Il avait le cœur sur la main. Et ça lui a coûté la vie, malheureusement. Mais
J'étais Non. sûr que ça allait finir comme ça un jour pour lui. Non. Enfin bref. J'aurais aimé que ce soit pas moi qui soit obligé de l'achever. Si vous aventurez plus vers l'est, vous aurez sûrement plus de soucis que ça à vous faire. Ah bon? Tant que ça? L'Est est encore pire? Oh, c'est ce que je vous disais, là vous allez rentrer au cœur de la guerre, mine de rien. C'est là-bas que toutes les batailles ont eu lieu. Il y en a eu une évidemment à Argenta, et Jadiel C'est s'est le fait Japon, là. exploser, mais les grosses batailles, celles qui ont vraiment détruit Kanto, c'est la Dopole, Azuria, Safrania, Kama-sur-Mer, même si pour le coup Kama-sur-Mer a gardé le cap. Mais il y a plus de combat. Normalement. Combat ouvert, pas vraiment, mais disons qu'il y a du braconnage, il y a Flatim Rocket qui peut se balader, les gens de la Ligue qui peuvent se balader, et... Safrania est... Safrania est en quel état? Est-ce que c'est une ville Team Rocket ou pas? Safrania, j'ai pas vraiment d'informations là-dessus, mais moi je me méfierais quand même. C'est vraiment au carrefour, au plein milieu de Kanto au final. C'est la deux pôles, Carmin-sur-Mer, l'Avant-Ville et Azuria. Ça m'étonnerait qu'ils soient épargnés. Après, est-ce que c'est la Team Rocket qui a les lieux, ou est-ce que c'est des monstres? Je ne sais pas. Et en parlant de monstres, quels sont les plus dangereux? Je ne les connais pas tous. Après, si on part du principe que tous les Pokémon peuvent être modifiés, effectivement, si vous avez un Dracofeu modifié devant vous, voilà, compliqué. Run. Si vous avez un Rattata, bon, c'est chiant, mais ça peut passer. Ouais, ça mord juste, ça va, ça fait pas mal. Si vous avez un Onix, ça peut être compliqué aussi. Ouais, notre amie Clara s'est fait attaquer par un Pokémon de type piège à loup. Ah, ça, c'est les pires. Merci, très drôle Sam, très drôle. Ouais, je sais. Je le connaissais, tu vois, il m'a tellement surpris celui-là que... Enfin, je le connaissais tellement pas qu'il m'en a surpris, tu vois. Ah, on peut se surprendre facilement Ah, parce oui. qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils soient dangereux. Oui, mais... Vous en avez croisé des Pokémon entre Azuria et ici, je veux dire, des monstres modifiés, vous savez ce qui nous attend ensuite? C'est ce que je vous ai dit, il y a sûrement un monstre de flamme qui doit vous attendre. Après, je ne vais pas beaucoup plus loin depuis ces derniers jours. Après, évidemment, plus vous avancerez, plus il y aura de Pokémon modifiés. Ça ne m'étonnerait pas que vous croisiez des trucs plus évolués que des Nosferapti ou des Nosferalto. Même si Nosferalto, c'est une sacrée plaie, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ouais, c'est... Il a l'air sacrément coriace. Hmm, J'imagine pas le jour où il rencontrera quelqu'un qui l'aime assez pour le faire évoluer. disons que les Nosferapti, Nosferalto ont des techniques un peu particulières. Déjà, j'ai remarqué qu'ils suçaient complètement le corps de la victime, ce qui ne laisse plus aucune trace derrière. Ils sucent le sang, la peau, les os. Ils ne laissent plus aucune trace. Et Nosferalto fait pareil pour se régénérer, sauf que lui n'hésite pas à bouffer les Nosferapti en même temps. Ah oui, d'accord. Un sacré sens de la famille, celui-là. Tant qu'il est en vie, c'est pour ça que j'arrive pas à le tuer. Même l'explosion que je lui ai faite, finalement, il s'en mettra assez vite. Ouais, c'est pour ça, vous feriez mieux de quitter cet endroit et de venir avec nous. Oh. Je Nous vais y finirons un réfléchir. jour ou l'autre par vous avoir. J'ai pas Venez avec nous. spécialement envie d'aller à Carmin-sur-Mer non plus, je vous avoue. Vous pourrez nous abandonner avant si vous voulez. Il y en a peut-être un qui va nous lâcher après, on sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est... Venez avec nous. Peut-être que on retrouvera certains de vos contacts et que tout cela pourrait être utile et que on pourra avoir un rôle dans la enfin, si, dans entre guillemets l'opposition à la Team Rocket. Enfin, voilà, moi je sais pas pourquoi, j'ai une intime conviction que vous pouvez nous être utile et que Bah, il nous Tout a le déjà monde- sauvé la vie. et tout le monde peut, enfin, mais encore et que tout le monde peut être utile encore, c'est ça que je veux dire, mais dans ce conflit et que chacun a son rôle à jouer. Mais je vais y réfléchir, disons que la nuit porte conseil.
Car bon, mine de rien, il est pas loin de 22 h là, mais... Sinon, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous avez une sortie express vers Azuria ou faut qu'on passe quand même par J'ai le Mont Sénite et tous ses dangers? j'ai créé un passage pour descendre vers Azuria et vers Argenta. Ah, Ah, bien. c'est un peu réconfortant. Et évidemment, ce sont des passages tranquilles, si ce n'est le froid du brouillard. Non, mais c'est que ça, Donc hein, c'est que tu as... il y a quasiment aucune chance de tomber sur une créature modifiée du coup? J'ai nettoyé les zones, donc normalement non. Parce que quelque chose d'autre revient, mais du pattern que Oui, j'ai il n'y a compris de ces pas de risque. créatures, c'est qu'elles restent plus ou moins dans la même zone. Il n'y a pas de risque zéro, mais logiquement c'est plus sûr. On va dire il y a 1% de chance que ça arrive, et encore. Après, dites-vous que même s'ils sont modifiés, bien plus dangereux que de leur vivant, parce que clairement c'est des êtres morts, chaque Pokémon modifié a quand même des points faibles. Et pour moi, leur premier, c'est qu'ils ne bougent pas. Ce qu'on entend par là, c'est que, peut-être que vous l'avez remarqué, mais par exemple les Nosferatu ne vont pas sortir de la grotte, à part la nuit peut-être, mais ils vont pas trop s'éloigner de cette zone, ils vont toujours revenir là où ils ont péri. Oui. Ils sont très territoriaux. C'est ça. Ça dépend des espèces, j'imagine. Parce que Hmm, nous, on a croisé un Fantominus Fantominus. qui dans la forêt dans la forêt de Jade, et on l'a également retrouvé non loin du Bourg-Palette. Après, effectivement, je ne les connais pas tous, mais de ce que j'ai pu observer, comme dit le Férocinge, je n'ai jamais vu bouger d'Argenta. Les Nosferatu restent dans la grotte, la créature qui fait de la lumière est toujours sur la route 4. Voilà. Bon, si les monstres sont pas habitués à bouger, c'est peut-être une bonne chose. Après, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que ça comme danger. Si avec les Pokémon qui étaient dangereux, finalement le monde ça irait. Il n'y aurait pas trop de danger au final. Mais entre la Ligue, la Team Rocket et le groupe indépendant qui s'est formé, qui est contre les deux, ouais. Finalement, Au fait, on n'est pas plus mal ici. vous pouvez peut-être vous ennuyer à lire toujours la même chose. J'ai trouvé le journal d'un mineur avec sa photo de famille. Si vous voulez, lisez-le, vous pourrez me le rendre demain. Et je lui tends le journal du mineur que j'avais trouvé. Il prend le journal là. Il rajoute vite fait comme ça, pour l'instant il dit pas. Hmm. Je regarderai ça, ça pourrait être intéressant, je suppose. Ce pauvre gars s'était retrouvé enfermé dans une grotte. En gros, c'était le nid des paras. Il avait trouvé une toute petite alcôve dans laquelle il s'était enfermé et il s'est tiré une balle après avoir écrit tout ça. Et il avait une jambe cassée. Donc les paras pouvaient pas passer, mais il pouvait pas sortir. Qu'il est On a retrouvé son squelette. paix à son âme. Mais bon. Peu à son âme. En tout cas, vous pouvez passer la nuit là, il n'y a pas de souci. J'aurai quelque chose à vous montrer, mais ça attendra demain. Je vous réveillerai. D'accord. Voilà. J'ai pas beaucoup de lieux confortables. Vous pouvez prendre au moins les couvertures pour les mettre au sol. C'est le maximum que je puisse faire. Oh, on a un minimum sur nous, vous en faites pas. Oui, et puis, J'aurais Gareth, juste... Oui, Thomas? tu t'avais pas aussi un Nosferatu à disséquer? Si, justement, et je voulais vous demander, Erdan, si, je pou- si vous pouviez m'aider. Pas forcément à le disséquer ou autre, mais ça je m'en chargerai tout seul. Mais que vous m'aidiez, vous qui êtes là depuis plus longtemps que nous, vous les avez certainement beaucoup plus observés que nous. J'aurais besoin de votre aide par rapport à leur comportement, que vous me décriviez beaucoup plus leurs habitudes afin que je puisse compléter ce chose Oui, de y a pas de souci. Poncrivon, comme elle l'appelle, mais J'ai pu les observer, y a pas de souci. Je peux vous dire tout ce que je sais sur eux. merci. Nosferatu, un peu moins évident, mais Nosferatu facile.
Je prendrai ce que vous m'offrirez comme information et ce sera déjà bien assez pour compléter ce, ce Pokédex de l'horreur, comme il a l'air d'être, comment on pourrait le surnommer. N'empêche, quand on y pense, c'est vrai, ça devait vraiment être effectivement une personne très très glauque si elle a vraiment participé à tout ça et les avait tous de base répertoriés. Tu vois... Fais-moi... Elle Fais-moi dit, j'ai... elle dit, J'ai perception, s'il te plaît. ouais. Et tu peux faire ta phrase, t'inquiète, hein, c'est ce que je te dirai après. Euh, Elle avait mentionné avoir laissé une partie de ses écrits à Safrania. Ça vous paraît cohérent? Comme je vous l'ai dit, elle est plus ou moins dans toutes les îles, tous les villages. Ça me paraît pas improbable qu'elle ait laissé effectivement des informations là-bas. Est-ce que je les passe? Parce que je suis en train de vérifier. Ah. Alors, attendez, on va venir de bruit dehors. Perception, c'est ça? Ouais, Oh putain, il passe pas les deux 1. dommage. Du coup, il va juste dire une phrase. Un jour, vous comprendrez toutes les horreurs qu'elle a commises. Ouais, ça j'imagine. Même si je pense qu'on peut déjà s'en rendre un peu compte avec son nana sous les yeux. Alors, et là du coup je commence à sortir mon couteau et du matériel, un petit peu du matériel aussi de dissection et je regarde Thomas, je fais machette s'il te plaît. Non, mais de toute façon, je comptais venir te filer un coup de main, donc oui, je viens. Ouais mais tu sais comme genre sur une table d'opération. Machette, machette. Voilà, Alors, et tu je vas te continue ma calmer tout de suite, dissection. là. Moi, je suis chasseur, On- je sais comment on fait aussi, hein. je- Voilà, mes expériences. Laisse-moi faire. Je sais faire aussi, hein. Faut pas croire. Faut pas croire. Après, si vous voulez, je sais faire aussi. Bon, bah, ça va là, ce massif omniprésent, c'est bon. Ça y est, tout de suite, une femme se met à faire quelque chose, deux hommes arrivent en disant non mais je vais faire, c'est bon. C'est juste que ça ferait peut-être Oh le là là, 20ème c'est que je fatigant. découpe. Machette, s'il te plaît, Thomas. Je m'approche d'Arden, je te l'oreille, je fais. Faites gaffe, avec un couteau, c'est plus la même personne. Demandez à Dylan, il en fait encore pipi la nuit. Tu vois que Diane il détourne le regard dans ma Zébi. Genre en mode diskin là. Voilà. Comptez pas la contrarier. Tu sais, moi, quand je lui laisse quand je lui lance des regards, il les prend tout le temps en mode baisse les yeux. Tu sais. Pardon. Mais Je vais voir GG, je lui dis GG, un petit entraînement. Oui, ça marche, je suis prêt. Là, ça va, je me sens prêt. Et allez bien, on va se mettre dans le coin là-bas, s'entraîner un peu. Et je regarde Erden, je lui dis, je lui apprends à esquiver, à observer. Ça peut toujours être utile. Et vous faites ce que vous voulez, hein, tant que vous me foutez pas le boxon. Bon, on va juste mouliner dans le vide, vous inquiétez pas. On aura l'air con, mais ce sera de notre faute. Faites comme chez vous. Alors, je reviens tout de suite, faut vraiment que j'aille me vider la vessie, je reviens. T'inquiète. Il a une vessie de petit vieux. Eh oh! J'espérais qu'il l'entende, justement. hello. Oui, on attend que le MJ revienne. Ah d'accord. J'avais pas cité qu'il était parti. Je prépare que je vais faire subir à GG. Il a dit qu'il était prêt, donc. Moi j'ai hâte de voir, j'avoue j'ai hâte de voir l'entraînement là. En pleine dissection là, tu sais, je tenais des petits regards sur l'entraînement Sam GG, ça fait très rigolo. Pardon, non mais j'avoue ça m'a fait un peu rire le speech là, mais j'étais obligé de le faire. Du coup, effectivement,
Clara est en train de séquer et tu entends des bruitages un peu à la Link derrière toi, des ah, hé, ah. Je change un peu de musique. Non, je traite pas mon élève de salaud, non. Non, du coup, effectivement, vous allez faire chacun vos petites affaires. Même le groupe, vous remarquez que Bill s'est mis un petit peu à ranger ses affaires, un peu à compter un peu tout ce qu'il avait. Et qui commence un petit peu à parler de son côté avec Romain et du coup Erdan. Il y a François qui est avec vous, du coup Clara et Thomas. Et Irène toujours qui est en train de s'endormir là sur les genoux de Ellie. Dylan qui est dans son coin. Dylan toujours dans son coin. Qui vous observe un petit peu, hein, et regarde un peu ce que vous faites. Et il y a Olivia qui s'est assise en tailleur, pas trop loin de l'entraînement de Sam et GG. On va commencer par l'entraînement. L'entraînement sera plus facile à faire. Donc l'entraînement en premier. Bon, GG, je t'avais appris à esquiver. Maintenant, faut apprendre simplement à parer et à observer ton adversaire. En un combat, ta position et ta façon de te déplacer peuvent faire la différence. Observe toujours les jambes de ton adversaire. Même s'il veut te frapper avec ses mains, il sera obligé de bouger pour t'atteindre. Observe les jambes et bouge en conséquence. Et je dis, commence à sautiller un petit peu sur toi-même pour t'habituer à faire des petits mouvements rapides. Et je me mets à faire la même chose pour lui montrer. Très bien. Alors, GG, je vais te demander un jet d'adresse, chemin bonus de 1. Par rapport à ce que Sam vient de te dire. Ok. Oh, 3. Sam, tu remarques que GG suit parfaitement bien tes mouvements. T'as l'impression de voir un petit Sam devant toi. Dis-moi. Un mini toi. Est-ce que tu veux lui apprendre autre chose que les mouvements rudimentaires, on va dire? Tu peux faire un deuxième. Je dis, regarde bien, GG. Si je veux porter un mouvement vers la droite, je vais avancer une jambe. Et je lui montre doucement pour qu'il observe. Dis, concentre-toi sur la jambe, pas sur mon bras. Et je vais doucement pour qu'il voit que tu es obligé forcément de bouger tes jambes et de t'appuyer sur tes genoux avant d'amorcer un mouvement vers quelqu'un. Et ensuite, j'amorce le mouvement pour lui montrer que ensuite il peut voir l'attaque de son adversaire venir. D'accord. L'anticipation, on va dire. GG, fais-moi un jet de mental plus 2. Mental plus de. Ah, 18. C'est raté. Alors, GG est con comme une valise. En fait, GG arrive bien à suivre au niveau du physique, donc GG arrive à bien se déplacer, à bien se mouvoir. Sauf que GG est con comme une valise. GG, en fait, a un problème d'anticipation, tu remarques. Il n'arrive pas à assez bien anticiper le coup que tu veux le mettre, même si c'est assez lent au début, ça va au moment où tu mets des coups très lents. Mais dès que tu essaies d'aller un petit peu plus vite, tu remarques qu'il y a un petit peu de mal qui a pas pris de cours au final. Allez, reconcentre-toi, calme-toi, tu vas y arriver. C'est que le début, t'inquiète pas. Je le rassure parce que déjà, il arrive à bien suivre le début. Donc je lui dis, t'inquiète pas. Tu y arriveras, surtout n'abandonne pas et continue de t'exercer. Et je continuais à faire des mouvements tout doucement pour lui montrer. Ça marche. Du coup, votre entraînement va continuer. On forme un petit Rocky côté droit de la salle. Mais côté gauche, on forme l'apprenti sorcière qui va disséquer sa chauve-souris. Alors, même manière que l'entraînement, je veux savoir vraiment ce que Clara va faire. j'ai pas besoin de formation, hein. J'ai déjà disséqué des paras ou autre, ça va aller. Hein. Ah, t'as pas de formation, mais je veux quand même savoir ce que tu veux faire précisément. Pas précisément, au moins ce que tu veux entreprendre. Il est vraiment. Il est en quel état le cadavre déjà? Parce que je sais que je l'ai amoché avec d'une balle dans la gueule, mais elle a fait beaucoup de dégâts. Il est comment le cadavre? Il est quand même exploitable ou il est genre vraiment déchiqueté à la mort et il y a à peine besoin de le déchiqueter? Il est exploitable, mais pas à 100%. Parce que comme je dis, outre la balle, effectivement, qui a pas détruit grand chose, hein, c'est juste logé. C'est déjà qu'il était déjà abîmé avant même de prendre la balle, c'est ce que je vous avais dit. Donc il est vraiment en piteux état de base. Ah oui. T'en avais trouvé deux cadavres, t'avais celui-là que t'as tué, et t'as celui-là qu'on a repéré avant d'arriver dans le chemin. Oui, j'en ai deux. Ils ont raison, j'en ai deux des cadavres. Je vais séquer les deux. Et comme ça, on va pouvoir comparer les anomalies du premier avec le deuxième.
Alors, dis-moi vraiment du coup ce que tu veux faire. Vas-y. Dans un premier temps, disséquer peut-être, oui, disséquer les deux cadavres pour étudier les différences anatomiques entre celui qui était mal formé, si on peut dire, le plus amoché des deux, celui que j'ai tué et celui qu'on a trouvé juste comme ça euh, avant d'entrer, le cadavre que j'ai récupéré comme ça, qui avait l'air plus complet et qui était, voilà, pouvoir étudier peut-être un peu plus les yeux aussi et de voir aussi d'où proviennent les dards, s'il y a un organe en particulier qui a été rajouté par ça. Parce que, est-ce que grâce à ma connaissance de type poison, je connais déjà l'anatomie de base d'un Nosferatu et Nosferalto? Alors, Est-ce Nosferatu, que t'as besoin d'un jet? Alors, Nosferatu, vous pouvez faire un G. Mais Nosferatu, tu avais déjà fait, donc je vais pas t'en faire un pour Nosferatu. Donc, oui, effectivement, tu connais de base. Non, par rapport au Nosferatu, on parle au nom modifié, par rapport au Nosferatu vraiment de base. Ouais, alors je vais remettre le Nosferatu comme pour vous montrer si vous voulez. Alors, effectivement, tu sais de base comment c'est fait. Bon, évidemment, de base, ça n'est pas, ça n'a pas de tentacules, ça, j'ai pas besoin de le dire, je pense. Mais c'est que normalement, il n'y a pas spécialement de projectile en fait sur lui-même, comme je te disais, surtout son. Bah, autant un dard venin, effectivement, c'est une sorte de dard. Mais là, c'était plutôt un. Merde, j'ai oublié le nom. Vampirisme. Le vampirisme, Et ouais, un croc, enfin. vampirisme, Ouais, mais c'est il une l'a morsure en gros. projecté. Est-ce que c'était juste une dent cassée ou est-ce que c'était genre vraiment autre chose? Tu vois, moi je voudrais vérifier s'il n'y a pas un organe ulcère de dard, de Alors, dard ou de croc. Je sais pas comment, même d'ailleurs vérifier si c'était un croc ou un dard d'ailleurs, si on peut le voir. Enfin, voilà, choper le maximum d'infos possible à partir des deux cadavres qu'on a et en faire une étude un peu plus détaillée que ce que j'avais pu faire avant par rapport aux autres monstres dont j'ai pas pu récupérer les cadavres. ça marche. Alors, déjà, pour commencer, je vais te demander un jet de sagesse plus 2. Sagesse plus 2. Alors, ouvrons la fiche perso. Mettons-la ici. Sagesse plus 2, ça fait 14. Ça passe. C'est un très bon jeu. Du coup, je vais te dire deux choses. Tu dissèques pour deux raisons particulières. Alors, la première, par rapport à l'anatomie, on va dire, interne de la modification, première chose qui te frappe, évidemment, c'est le sang. Tu avais déjà repéré parce qu'on t'avait craché dessus, mais le sang a plus du tout une couleur rouge, c'est vraiment une couleur noire. Et ce que tu peux remarquer, c'est que c'est un sang qui coagule. Donc, c'est un peu une preuve, je dirais que c'est une sorte de mort-vivant, un petit peu quand même. Le sang qui coagule, le sang coagule de base. Non, mais Qu'est-ce que qui tu veux dire? coagule, mais c'est peut-être des bons termes. Mais À moitié coagulé, quoi. ouais, c'est plutôt ça, ouais, c'est plutôt justement qu'il y a C'est. un aspect mort en fait. Je sais plus le nom en fait, le terme qui est dessus. Mais c'est le sang Ah, en fait mais qui est en train ouais. de sécher limite en fait, un peu à l'intérieur. Ah oui, d'accord, oui, 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 oui. Ok. Donc, Make sense. donc il est pas encore sec, mais en fait tu vois, il est liquide mais un peu vaseux, on va dire ça comme ça, tu vois. Oui, d'accord, visqueux, ok. Voilà. Mm. Il est visqueux, donc Mm. ça pue déjà, Oh. ça pue. T'as vraiment l'odeur de Du mort. coup, est-ce que. Bah oui, donc c'est ça, la fameuse odeur de mort, elle venait de là, du coup, hein, pas besoin de deviner. Bon, super. Effectivement. Du coup pour l'instant la dissection par Excusez-moi, couvrez-vous tous le nez, ça Oh, va ouais. puer quelques instants. Et du coup, deuxième Non. chose, par rapport au dard, alors tu remarques qu'il a l'air on recommence. Et qu'il a l'air d'avoir des sortes de petits pics qui sortent au niveau de sa gorge. Alors je remets l'image pour bien vous montrer. Hop, hop, hop. Donc là, on voit vraiment sa bouche, donc sa gueule avec ses grands crocs. Et vraiment, si tu prendrais le fond noir, là on voit rien sur l'image. C'est que tu vois en fait vraiment tout autour de sa gorge qui entoure son cou, mais à Mhm. l'intérieur en gros, il y a vraiment des pics. Et tu vois qu'il en manque un. Saloperie. Fais-moi Bah, ça geste pur, s'il te plaît. sagesse pure, donc. Ouais, pas de Ok. bonus. C'est un peu plus complexe que je vais demander du coup, parce que je fais dire pour l'information. Ça passe. Tu remarques qu'ils n'ont pas la même taille. Et tu remarques vraiment Ça peut qu'il est plus long, arriver. qu'il Ça est plus peut petit. arriver de. Et tu Qui est pas la remarques même taille. que Ouais, là, pardon, vas-y. que là où il y a le pic manquant, tu t'examines un peu plus. Et tu remarques qu'il y a un tout petit pic. T'as l'impression que ça repousse. Putain. Ah, en plus, ça repousse. Mais qu'il y ait une différence de taille, est-ce que c'est réellement. C'est vraiment une différence de taille majeure ou est-ce que. Alors, Parce que des différences de taille parmi
différents membres d'une même espèce, Alors- ça existe déjà dans le lore, en fait. En Même fait, si c'est pas réellement répertorié, enfin, ce ça que je voulais existe. dire par là, Ça existe depuis Pokémon Go. c'est en fait que là justement je t'ai dit ça, c'est pour vraiment que tu comprennes que ça pousse. Mais en gros, ils sont en différentes tailles parce qu'en fait, ils ont déjà utilisé, qui ont déjà commencé à repousser en fait. Ah, tu C'est pour parles ça qu'ils sont plus des petits. gros, pardon, j'ai cru que tu parlais des deux Nosferatu. Ah non, oui, non, après, oui, ils ont pas. Attention, une qui Non, ça a pas pardon, de- pardon, Non, my bad. je parle toujours des sortes de dark qu'ils ont à l'intérieur Des de leur gros, gorge. oui, d'accord, oui, donc là, oui, oui, effectivement, c'est plus Voilà. compréhensible, excuse-moi, j'ai... Est-ce que tu veux examiner quelque chose d'autre dessus? Bah, je suppose que oui, hein, mais. Les yeux, j'avais dit que je voulais examiner les yeux. Les yeux, alors. Les yeux et plus particulièrement toute la tentacule pour voir le système nerveux, tout ce qui est ouais, jusqu'à l'œil en gros, et voir comment c'est à l'intérieur. Vraiment, quitte à faire dans le dégueulasse, on va le découper en entier pour en apprendre vraiment tout, tu vois. Ok. Et savoir si euh, c'est juste un nerf optique, donc du coup si tu tires dans la tentacule, ça termine le truc, genre ça lui nique un œil basiquement, ou alors si c'est vraiment juste l'œil qui est en indépendant et qui est Ouais. beaucoup plus protégé dans la tentacule. Quoi. Très bien. Du coup, je demandais un jet de sagesse. Même s'il rate, je te dirai des informations, bah, c'est pas à quel point il rate. Mais fais-moi un jet de sagesse. Je mets un bonus de 2, évidemment. Bon, il rate quand même pas mal. Alors là, pour le coup, les yeux, c'est moins évident à gérer. Autant tu dis, bon, les crocs, voilà, je suis habitué à faire des Pokémon comme ça, mais des yeux un peu bizarres sur des tentacules, c'est pas une anatomie déjà normale de base. Du coup, c'est pas évident à comprendre. Le seul truc que tu remarques, c'est que ça a l'air Ouais. vraiment d'être bien élastique. Donc il pourrait vraiment le tendre sur une bonne portée. Et par rapport aux yeux, tu saurais pas trop dire. D'accord. Ok, et après, non, je pense que c'est bon, il n'y a pas énormément d'autres choses à étudier, parce que j'imagine que les ailes et les griffes, ça doit être c'est le corps, entre guillemets, de base, à part les pics À internes. part que c'est plus prononcé, effectivement, ça te semble Mais être, c'est des crocs ou c'est des dards, du coup, à l'intérieur? Alors On sait- ça semble être des sortes de dards à l'intérieur de sa gorge, et il y a les crocs, évidemment, qui font pas sa bouche. Oui, d'accord, ok, mais c'est Non. l'info Non, d'accord. Du coup, tu vas Non, à part le... Non, je vais donner un dernier jet de Voilà. sagesse pour quelque chose en particulier. Basique, cette fois-ci aussi. Ok. Alors, tu as repensé à quelque chose que Erdan avait mentionné, c'est sa façon de manger. Et qu'il aspire visiblement 100% des choses. Tu t'es dit, mais comment c'est possible en fait Tu remarques qu'il n'a pas spécialement d'appareil digestif, mais que les nutriments ont l'air de voyager dans tout son corps. Tu en déduis de par le constat, c'est un peu ce que disait Erdan, du coup tu peux le confirmer, qu'en fait la nourriture il transforme ça en énergie en fait tout simplement. C'est quelque chose il va vraiment aspirer, concasser ça il l'aspire, il désintègre, Il désintègre, ça, la nourriture qu'il ingère pour rien laisser derrière lui en fait. c'est ça. Et en fait, t'as l'impression que ça se transforme en une sorte de liquide qui doit se balader dans son sang. C'est pour ça aussi que c'est un peu vaseux. Et ça traverse tout son corps. Tu trouves des traces bizarres en fait dans les traces de sang en fait que tu examines un peu plus en profondeur. Tu remarques des sortes de morceaux blancs sur deux choses. Ça peut être des os. Tu remarques des morceaux un peu plus rouge vif, qui peut être du sang basique. Mais t'as l'impression que ça voyage vraiment dans tout son corps en fait, ce qui est le coup qu'on va explorer. Bah, je prends des échantillons de tout, des deux, du sang un peu plus rouge et du truc un peu plus dégueulasse, visqueux, pour les mettre dans des fioles. Il me reste encore des fioles de mémoire en plus, donc Non, c'était ouais, je pense. je sais pas combien j'en avais, tu m'en avais donné, mais... Ah, tu m'avais pas donné de nom. J'en avais claqué une déjà, du coup. Je peux en reclaquer... Bon, on va dire qu'il t'en reste 3 encore. Bah, je reclaque 2 du coup pour mettre un échantillon de trucs vaseux, visqueux et un échantillon de sang. Et je les range, je les pose à côté. Et après, je découpe le plus proprement possible ce qui reste d'une Nosferatu pour récupérer les trucs les plus... échantillons les plus... Important.
sur lequel on peut faire le plus de recherches plus tard et voilà. Ouais, ça marche. Et Thomas, tu veux dire un truc? Ouais, moi je récupère les dards, et puis avec une sarbatienne ça fait une arme quoi. Hein. Bah, Et, j'aimerais bien en récupérer quelques-uns si c'est possible pour pouvoir les étudier. Oui, bah, de toute façon je vais les récupérer donc. Je vais vous demander un jet d'adresse pour savoir le nombre que vous allez pouvoir récolter en bon état. Parce que c'est celui qui le fait, après c'est Thomas qui le fait, c'est moi qui le fais, voilà. 5. Bah, 12. Alors 5 sur combien et 12 sur combien en adresse du coup? 5 sur 14. 12 sur 12. 12 sur 2, donc Clara c'est tout juste, Thomas ça passe de quasiment un tiers. de- Alors, quoi. Beaucoup. Clara, tu vas pouvoir en récupérer un en bon état. Ok, Thomas, bah ça Thomas me 3, suffit. tout simplement. Ça me suffit. Du coup, bah, vous finissez tous ce que vous avez à faire, vous récoltez les morceaux que vous voulez, vous vous déplacez en combat comme vous le souhaitez, les gens discutent comme ils ont envie de discuter, et Erdan, on va reprendre rapidement la parole. Le 23h approche, je vous conseille d'aller vous coucher, on va se réveiller quasiment à l'aube demain. Ok. D'accord. Bah, merci de nous avoir prévenus en tout cas. Je pense que je vais encore un peu travailler là-dessus et compléter ce carnet avec les informations qu'on a pu obtenir et celles que vous m'avez données. Merci beaucoup. Ouais, je vous en donnerai plus demain. Je regarde s'il a une montre, moi. Tu vois, s'il a une montre, alors, il n'a pas de montre à pas en parler, il a une montre à gousser. Parce que s'il a pas de montre, tu vois, je lui demande comment vous savez quelle heure il est. En mode super chiant. C'est l'instinct, petit. Le scénario. Non, il y a une montre à gousser sur lui. D'accord. Dans les mancelles qui se remontent là avec un. Ça, c'est manuel en fait, du coup. Tu les remontes et c'est un balancier à l'intérieur qui recharge le truc. C'est ça. Une antiquité ça. Ah, après, il a l'air de pas être à la pointe de la technologie non plus, monsieur. Ouais, mais bon, tu vois, c'est fiable. Il l'a encore. Effectivement. Du coup, vous avez tous vous coucher. Oui, je vais me coucher. Du coup, moi, je complète. J'écris quand même toutes les informations qu'on a pu glaner sur Nosferaptis, qui doit prendre un peu de temps quand même, Oui. vu le travail de dissection qu'on a fait dessus. Et puis voilà. Et dans un carnet à part pour moi, je prends note de l'expérience et de la dissection en fait. Je fais un compte rendu de la dissection. Voilà. Et je garde les informations importantes pour à noter dans le Pokével, pour le Pokével. Ça marche. Thomas, tu veux te coucher? Ouais. Ça va. Ouais, je vais me coucher et puis c'est tout. Ça marche. Du coup, vous faites tous, vous mettez tous plus ou moins dans un coin. Clara, tu finis de faire ce que tu as fait, et puis après tu vas aller te coucher. Et vous allez donc tous vous endormir. Le village s'endort. Ah non, c'est pas la même chose. Erdan se réveille. Erdan, effectivement, se réveille. Et il vient pas tous vous voir un par un. Vous entendez tous une gorge se racler. Les amis, compagnons, il est l'heure de se réveiller. Je vais vous montrer quelque chose. Ok. Allez, c'est parti. Oui. Vous remarquez qu'il ouvre une armoire. Qu'il ouvre la porte, pardon, pour une armoire. Qu'il ouvre la porte que vous n'aviez pas empruntée. Qui mène un peu plus, par exemple, dans un tunnel que vous traversez. Et au bout de ce tunnel, c'est un peu plus large. Et vous remarquez qu'il y a, étrangement, ça vous surprend un petit peu de voir ça, vous dites, mais finalement, il est peut-être plus doué qu'on ne le pense. Vous remarquez qu'il y a une sorte de chariot élévateur. Donc vraiment manuel, vous remarquez qu'il y a des rouages et tout, il a vraiment créé un truc de toutes pièces. Grimpez. Ah oui. Wow, c'est vous qui avez fait ça ou vous C'est un l'avez génie, récupéré ou- d'avant? Je l'avais pas fait tout seul, mais ouais, c'est moi qui l'ai fait. Donc, Ah, bravo, belle pièce. Merci. Et vous pouvez grimper. Merci. T'as de la place pour tout le monde? Il y a de la place pour tout le monde, effectivement.
serrez un peu, c'est sûr. Ça tiendra au niveau du poids? Oh, ça tiendra, vous en faites pas. Mon tortan peut monter dessus. Ah, Tortank fait le poids d'un humain normal, vous savez, hein. Ça tiendra. On est quand même 12, hein. J'espère qu'il est en scénarium, c'est le chariot élévateur. Oui, il est en pôle de scénario. Allez, montez. Si vous m'aviez dit un rhinocéros, j'aurais été plus rassuré, enfin. C'est un gros. Ok, bon, voilà. Hein. Si c'est son premier test, faut le dire aussi, hein. Il est fait en adamantium, ok? C'est bon. Allez, on y va. Non, du coup, vous montez tous sur le chariot élévateur. Du coup, c'est vraiment une sorte d'ascenseur, en fait, mais un peu rustique. Et Musique. au final, il y a Ordan qui monte en dernier, il active une manivelle, et vous voyez que ça fait quand même un gros bruit, vous êtes dans une grotte, ça fait vraiment un bruit assez sourd. Et on va passer sur un petit monologue. Vous entendez le bruit sourd du chariot, les rouages vous hissant grâce assez fortement, tandis que vous montez lentement vers le sommet. La brume commence à vous envahir, car sans même que vous ne l'aperceviez, vous commencez à sortir de la grotte. Cette brume est très épaisse et plus fraîche que d'accoutumée. Forcément, à cause de la hauteur, vous dites c'est pas anormal. Vous la traversez pendant de longues secondes. Puis, vous commencez à apercevoir une lueur. Une douce chaleur vous envahit. Tandis que le chariot sort de la brume jusqu'à s'arrêter, vos yeux se plissent. Vous êtes comme aveuglé. Vous avez assez mal quand même au niveau de vos yeux. Mais cette douleur finit par rapidement se dissiper à la vue d'un magnifique lever de soleil. Vous sortez du chariot élévateur. Erdan vous fait signe de le suivre à pied. Vous continuez donc de grimper quelques petits mètres avec vos petits pieds. Et vous arrivez sur la pointe du mont Sélénite. Vous avez devant vous un paysage splendide que vous n'avez pas pu contempler depuis près d'un an. Le soleil baignant tout canto dans une brume qui, vue d'ici, semble majestueuse. Erdan s'exclame ainsi. Vous voyez, le monde n'a pas subi une fin, seulement un tournant dans sa vie. Et Effectivement. c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Vous qui voyez le En voyant soleil, le soleil, moi, je me laisse tomber comme un gosse par terre et je dis ah le soleil trop bien. c'est vrai que vous pouvez faire, on va faire ça avant d'arrêter. Un tour de réaction de chacun. Sam, tu viens de faire la tienne, je vais passer à le Clara. Je regarde le soleil se lever en l'écoutant avec un sourire et je me fais la réflexion de ouais, peut-être que le monde a pris un tournant et que notre aventure aussi a définitivement pris un tournant maintenant. Thomas, Le soleil, c'est assez basique vu que. Non, mais Thomas, il l'a pas vraiment vécu, il l'a su après ce qui s'était passé. Il était en ermitage quand tout ce qui s'est passé est arrivé. Bon, pour moi, c'est juste un nouveau matin. après, le Sans- lever de soleil, ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu. À cause de la brume, vous voyez plus le soleil du tout. Hein. En effet. Ça fait du bien, mais je me demande toujours ce qui est réellement arrivé. Ça marche. GG. Moi, je suis émerveillé 10 secondes. Et après, réflexe, vu que je suis en hauteur, j'essaie de chercher là où était notre camp, ou j'essaie de voir si je vois carrément sur mer pour dire et je vois ma maison. Voilà. Vous êtes tous un peu ébahis, certains moins que d'autres.
et certains plus curieux que d'autres. Tout le groupe est ébahi. Après, vous ne voyez pas très loin pour autant. Il y a vraiment la brume quand même qui tasse sur tout. Donc vous voyez pas vraiment Kanto après en parler. Vous voyez juste des petites lueurs à droite à gauche. Mais la brume empêche de voir correctement quand même, évidemment. Mais le lever de soleil, les nuages au-dessus de votre tête, ça vous remplit un petit peu d'espoir. Fin de l'épisode 8. Comme le montre mon doigt, fin de l'épisode 8. C'est comme ça. Le doigt. Merci beaucoup à vous. J'ai beaucoup aimé cette séance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une séance de juste poser, des discussions. Pas de danger, rien. C'est juste des discussions, du roleplay, et c'était très bien. Merci à vous, vous êtes de très bons joueurs. Merci à toi, t'es un très bon MJ aussi quand même. Merci. Enfin, pas de danger, il y en a quand même une qui joue beaucoup du couteau. Hein. C'est vrai, mais pas de danger de ma part en tout cas. Sous surveillance de non. ton acolyte. Et du coup, vu qu'on s'arrête là, merci à ceux qui ont suivi le live, merci le Twitch Game, et merci à ceux qui vont suivre sur YouTube et qui vont avoir les épisodes maintenant. Je le pré-shot, je le dis, comme ça je suis obligé de le respecter. Les épisodes vont arriver tous les vendredis soirs, je le dis. Tous les vendredis soirs, il y aura un épisode qui va tomber, sauf qu'il n'y aura pas de JDR, évidemment. Mais à chaque fois qu'il y a un épisode, je posterai le vendredi soir sur YouTube. Du coup, merci à tous, merci joueurs, merci viewers, merci YouTube. Et on se dit du coup à mercredi prochain pour la dernière séance de cette année. Des bisous. Au revoir. Bye bye. Salut.